Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne. C'est 10-12 le Zénith qui commence à l'instant et clin d'œil en même temps aux Camerounais, bien évidemment, qui nous regardent à l'intérieur et ceux de la diaspora. Bonjour à vous, bonjour à tous. On se réveille encore ce matin avec une énième douleur. Ici bien sûr des zones anglophones, bien évidemment à Kumba, un enseignant à nouveau a été tué hier par des personnes en tenue, on va le dire comme ça, ou encore des sécessionnistes, dit-on, hier pour avoir effectivement présidé et surveillé les examens du BEPC dans cette région, encore dans cette localité. La question évidente ce matin, à quand la fin du conflit qui accourt dans les zones anglophones depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui? À quand, bien évidemment, la fin des tueries? Quel est le regard ou l'attitude des Camerounais ce matin face à cette énième tuerie? Madame, Monsieur, on en parle assurément ce matin. Il s'appelle Moulouna Foutou, ministre d'ailleurs bien connu dans la République camerounaise, qui est revenu sur le plan triennal faire un bilan qui jusqu'ici donne l'intérêt, donne bien sûr à réfléchir. Qu'est-ce qui peut expliquer que le budget mis en place à hauteur de 100 milliards CFA, 100 milliards de francs CFA, que les Camerounais disent toujours que la sortie du ministre et le ministre justement il y a quelques jours devant l'hémicycle reste encore une chimère. Beaucoup de Camerounais n'y croient pas. Où sont-ils exactement les projets mis en place? Comment peut-on le dire qu'un plan triennal jeune a été mis en place et que les Camerounais disent aujourd'hui ne pas être capables de pouvoir palper réellement ces projets? Madame, Monsieur, on en parle ce matin et nous souhaitons encore la bienvenue à ceux et celles qui ce matin sont certainement dans les prisons camerounaises et nous regardent là-bas. Nous souhaiterons encore vous dire, frères et sœurs, quoi qu'il en soit, nous sommes avec vous, restez forts et ensemble nous tenterons de porter la voix des 100 voix que nous sommes globalement. Finissons en rappelant au régime en place qu'ils sont encore un peu plus de 162 Camerounais qui croupissent dans les prisons camerounaises depuis le 22 septembre dernier pour avoir choisi de marcher pacifiquement avec des arbres de paix en main, demandant le retour de la paix en zone anglophone, demandant effectivement à ce qu'on puisse revoir le code électoral afin de donner la chance à chaque Camerounais de présider à son destin véritablement. Madame, Messieurs, des interpellations qui sont propres aux Camerounais et on n'hésitera pas d'en parler. Bonjour à vous. Bonbon Bengan Kandji, ce matin, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngatou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. On l'avait dit ici auparavant que cette affaire de Covid-19 était parmi les plans des Occidentaux pour limiter les populations nègres, mais également pour renforcer le protectionnisme en Occident. On nous disait, ah, vous voyez le complot partout, vous êtes trop parano. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine qui sort pour interpeller l'Union européenne qui va prochainement faire le passeport numérique en intégrant seulement les vaccins validés par l'Union européenne. Donc, vous ne pouvez entrer en l'Union européenne que dans l'espace Schengen, que après avoir pris le vaccin qui est validé là-bas chez eux. Très bien, donc commencez à comprendre. Et ça fait bien sûr débat depuis hier. Non Au seulement... lieu que dans la diplomatie, en matière de réciprocité, vous devez faire la même chose à l'Union européenne. Voilà. Si on était des pays sérieux, de l'Union européenne, nous ne viendrons plus chez vous, vous non plus ne venez plus chez nous. Ben, tellement... Vous ne venez chez nous que si chacun de vous sait manger le mbongo, par exemple. Voilà. Si tu ne sais pas manger le mbongo, tu ne viens pas. Alors, donc ce passeport c'est ça la réciprocité en matière de ce passeport biométrique, bien sûr, est en cours, Bonbon Bengan Kandji. L'Afrique n'a jusqu'ici mis au point aucun vaccin qui serait reconnu par les laboratoires, dit-on, ou encore les firmes pharmaceutiques mondiales aujourd'hui. Vaccin européen, vaccin issu de l'Union européenne imposé aux Africains, dire que désormais les Africains qui voudront bien sûr se rendre en Europe doivent avoir le vaccin européen et les Européens qui viendront en Afrique n'auront que le vaccin européen. Ne voyez-vous pas toujours ici les éléments de la charte de l'impérialisme? Aviez-vous lu, mesdames et messieurs? Allez comprendre où se situe la vraie guerre. Donc on va mettre le pipangrade à l'aéroport. Même si tu as le vaccin à l'aéroport, tu ne vois pas le pipangrade. Tu reprends l'avion. Avec le Kenkeliba. Avec le Kenkeliba. Ouais, tu ne prends pas ça, tu rentres. C'est important. Charles Amem Bachou, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous comprenez bien qu'il faudrait mettre des quinquelibas maintenant dans nos aéroports au moins, parce que finalement on n'a pas de solution vaccin, on va dire, en ce qui concerne la lutte contre la Covid. Mais là, c'est bien fort qu'on prenne des vaccins que nous-mêmes nous ne connaissons pas les origines et qu'on nous impose ces vaccins afin d'entrer dans l'espace Schengen. C'est ce que nous disons ici tous les jours. On milite pour l'éveil des peuples. On milite pour l'éveil du peuple. Est-ce qu'on a donc des dirigeants qui sauront prendre les bonnes décisions? Que dire quand ils sont des valets, simplement. Isabelle Carrozepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Et bonjour à vous Dominique Audrey. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour particulier au MAC. Entendez, Mouvement des artistes camerounais, vous vous souvenez, il y a 8 mois, on nous a annoncé une sorte de je ne sais même pas ce que c'était au final, un regroupement. Oui, pour la fin de la musique. Non, pour demander la fin de la guerre dans le Nozo. Aujourd'hui, parmi ces artistes, il y en a qui se plaignent de ce que dans leur localité, il y a des choses qu'on ne devrait pas leur faire qui sont en train d'être faites à eux. Donc, c'est dire que aujourd'hui, hier, il pleuvait au nord-ouest et au sud-ouest. Aujourd'hui, il pleut à Douala. Peut-être demain, il pleuvra à Yaoundé. Tout le monde, tous les Camerounais sont touchés. Et c'est pour ça qu'on en appelait à la solidarité de tous. Merci beaucoup Dominique Audrey. Dire finalement que le député Manfo David est devenu la star bien sûr du Cameroun en ce moment. Il fait les choux gras de la presse. On a eu la chance ce matin de regarder encore la une après celle de la Nouvelle Expression d'hier. La une de Mutation qui revient parler bien sûr de David Manfo. Proposition indécente. Finalement, que nous dit le député? Reviendra-t-il à la charge ou va-t-il se taire simplement et accepter les nombreuses critiques des Camerounais à son endroit? On en reparlera. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une copine qui vient raconter, du moins poser un problème pour sa copine. Elle dit que sa copine bat son mari et elle voudrait trouver des voies et moyens, peut-être des solutions pour que celle-ci arrête de taper son mari. Quand elle a rencontré son mari, elle ne faisait quasiment rien et son mari avait un très bon emploi qui était très bien rémunéré. Elle raconte que pendant cette période-là, sa copine lui racontait qu'elle était hyper marginalisée, que son mari à cette époque-là, se présentait même parfois comme un homme violent. Il la violentait, il la battait, mais justement par amour et pour tout, elle est restée avec cet homme-là. Coronavirus étant, son mari a perdu son emploi et de son côté, elle a commencé une petite activité qui aujourd'hui a décollé. Donc, elle raconte donc que le problème, c'est que sa copine a commencé à être également violente envers son mari lorsqu'il rentre tard sans prévenir, comme le dernier cas en date. Elle a violemment tapé celui-là lorsqu'ils ont une dispute et que les voix commencent à monter dans les aigus. Elle lui donne des baffles. Ça a été jusqu'au point où les enfants ont filmé une fois où elle était en train de taper sur du moins se battre avec son conjoint, et celle-ci a envoyé la vidéo à sa copine. Donc cette copine a été, dit-elle, écœurée et elle voudrait qu'on l'aide. Est-ce qu'elle devrait appeler la famille de sa copine? Est-ce qu'elle devrait plutôt appeler la famille du mari de sa copine? Ou bien qu'est-ce qu'elle devrait dire pour pouvoir apaiser le cœur de cette copine-là? Ils ont combien d'enfants? 2. Voilà. Bon, ils en ont 3. Elle est venue en mariage avec 2 et dans le mariage, elle en a fait 2 également. Est-ce qu'il y a des hommes battus sur ce plateau? Je ne sais pas. Non, oui. Peut-être pas. Moi, je suis vice-président de l'association camerounaise des violences faites aux gens. Ouais. Est-ce que vous êtes battu? Est-ce qu'il y a des hommes battus sur ce plateau? Non, non. Chalamel a dit oui. J'ai dit oui. Hein? Vous êtes battu, vous, monsieur Mbattu? Aujourd'hui, je dis oui. Vous êtes battu. Habituellement, vous n'êtes pas? Parce qu'on prend le parti de celui-ci. Il faudrait que Maître Fous vienne alors se constituer. Le collectif de Maître Fous vient aussi protéger les hommes. C'est fort ce matin. Allez, on va également saluer, on va dire humblement, les hommes battus dans des foyers aujourd'hui. Comment vivez-vous vos relations quand vos femmes choisissent de vous battre? Comment choisissez-vous de vivre avec ces femmes? Permettez. Soyez poli. On relance. Soyez poli. Non, Corriger, c'est mieux. Non, je dis soyez poli.
dites au moins que quand on fait une petite violence, voilà. Non. C'est là, c'est trop violent. Les enfants me regardent, c'est la... Non, on peut bien comprendre. Hein. Mais on pose la question aux hommes ce matin. Ça sonne mal. Quelles sont vos réactions quand vos femmes violentes choisissent de vous Corriger. Voilà. C'est très compliqué. Alors, comment se comporter Isabelle Carole? Je commence par vous. La copine estime pour elle qu'il faudrait faire quelque chose pour amener celle qui porte la main permanemment sur son mari à arrêter cette pratique. Et dans l'histoire d'ailleurs, on nous fait savoir que l'homme a décidé à quitter le mariage, non? Oui. Il dit qu'il ne peut plus supporter ce mariage. Franchement, lui, il compte rentrer chez ses parents. Et la copine, justement, ici, elle veut sauver le mariage. Elle veut sauver le mariage de sa copine. Oui. Oh là là. Oh. Bon, maintenant, quel conseil de... Je veux rentrer chez mes parents, franchement. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Vous tapez sur votre copine, enfin, votre copine tape son mari, et le mari, maintenant, veut quitter le mariage. Vous voulez sauver le mariage de votre copine. Qu'est-ce que vous lui dites, Isabelle Carole? C'est... Oui, les femmes supportent. Attends, Isabelle Carole. Moi, je crois qu'on n'est pas dans un mariage là. Je crois que c'est tout sauf un mariage. Parce que quand on parle de mariage, on ne se retrouve pas à ce genre de situation. Ce n'est plus l'amour qu'il y a dans ce foyer. Au contraire, on se retrouve dans un environnement où les partenaires sont en danger permanent, sont en insécurité, où il fait mauvais vivre, il ne fait pas bon vivre, et en plus de cela, on risque même de perdre sa vie. Si une femme arrive à porter la main sur son mari, vraiment, je crois que là, c'est toucher le fond. C'est toucher le fond. On parle d'un couple où il y a des enfants. Quand vous le faites, ces enfants qui sont là, qui sont tout près de vous, qui vous regardent le faire, c'est pour leur dire quoi après? C'est pour leur inculquer quoi? Moi, je crois que, et quand je reviens toujours là-dessus, on a beau me taper sur les doigts, lorsqu'on fait le casting pour la personne qu'on veut pour sa vie, il faut qu'on soit regardant sur des détails comme celui-là. Si vous observez, vous qui voulez épouser une femme, que pour le moindre pépin, c'est-à-dire que vraiment le moindre clash, le moindre incident, la moindre étincelle, qu'elle prenne son couteau de cuisine pour commencer à vous dire « essaie encore, viens me parler encore comme ça sur ce ton et tout », là, il faut comprendre tout de suite que vous avez affaire à une personne qui très facilement s'emporte et se retrouve à de mauvaises, de pires situations. Et à ce moment-là, peut vous faire tout et n'importe quoi. On a vu des hommes vraiment en train de boiter pour ci ou pour ça, avoir des bras cassés à cause de madame parce que vraiment sous l'effet de la colère, qu'elle ait pris une bouteille, qu'elle vous ait lancé dessus, qu'elle ait pris un plat, qu'elle ait lancé comme si... Comment on lit dans la boule de cristal quand on sait justement qu'elle peut cacher suffisamment ce comportement qu'elle en est, ce caractère qu'elle en elle, non, et l'afficher dans le couple une fois mariée? C'est difficile de cacher ce genre de comportement. C'est pour ça que lorsqu'on est avec cette personne, quand on n'a pas encore scellé l'union, quoi, il faut prendre le temps d'être assez regardant. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont vous pousser même à la faute, qui vont même faire exprès de poser une situation qui va automatiquement vous corser, juste parce qu'il a envie de voir jusqu'où vous pouvez aller. Je prends un exemple simple. Il peut avoir l'habitude de vous donner l'argent toutes les semaines et faire exprès de ne pas vous donner l'argent de poche pour voir l'attitude que vous pouvez avoir si un matin il ne rationne pas. C'est aussi simple que ça. Parce que la façon avec laquelle vous allez répondre, vous allez encore réagir, c'est ce que vous allez développer forcément dans le foyer. C'est vrai, au départ, ce sera doux, sera ci, sera ça, mais avec le temps, les casquettes ou encore les masques finissent par tomber et on peut savoir à quel type de personne on a affaire. Je ne crois pas que cet homme doit commencer à dire qu'il rentre chez ses parents, encore que quand un homme sort d'une maison, vraiment, ce n'est pas pour rentrer. Il n'a pas dit dans ses parents qu'il arrête le mari, il veut rompre. Non, mais c'est ce que Dominique a dit. Il veut demander le divorce. L'homme dit qu'il va rentrer chez ses parents. Il va rentrer chez ses parents. L'homme rentre chez ses parents comment? Ben, c'est ce que je pose comme question. Est-ce que l'on Je dégringole là. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est moi qui vous donne l'histoire. Oui, je connais. Dominique Audrey, on vous connaît. Ouais, on vous connaît, Dominique. Il veut rentrer en famille, dans la maison familiale. Il veut sortir. Il veut quitter le mariage. Oui, comme on le dit, parce que quand on dit non, l'homme qui veut aller, il veut rentrer chez ses parents. Il a dit clairement, je vais rentrer chez ses parents. Oui, en famille, rentrer chez ses parents. Il te demande quel âge il avait? Il a sensiblement 40 ans. Mais oui, qu'il arrête le mariage. Même s'il a 20 ans. Même s'il a 20 ans, même s'il a 15 ans. Quand tu sors de la maison familiale, ce n'est pas pour refaire chemin retour. Peu importe ce qui va se passer, c'est-à-dire que peu importe les zones de turbulence, tu les assumes et tu avances.
C'est-à-dire que c'est pas, on va pas encore repenser à ça. Si ça ne va pas avec sa femme au point où vraiment cette dernière commence à mettre... Quand vous voulez même épouser une femme, épousez aussi une femme que vous pouvez vraiment avoir du dessus sur elle, parce que c'est aussi ça être homme. Si vous avez un homme que vous pouvez masser, mater, porter, manipuler et tout, vraiment pour moi c'est trop léger. Parce qu'un homme, pour moi, il doit m'impressionner à tous les coups. Sur tous les plans. Ouais. Je dois savoir quand même que son muscle là, il y a quand même du jus là-dedans. Ouais. Mais si vous épousez un homme qui a mort... S'il y a du jus dans le muscle... Oui, vraiment, ça fait quand tu me dis, bon, ok, d'accord, Isabelle, tu m'arrêtes ça, je comprends quand même que je peux même sauter. Mais si vous avez aussi un homme à côté qui est comme un chat, qui a mort et tout, la dame va comprendre qu'elle peut facilement lever la main sur lui. Un prétexte là aux femmes. Non, mais je dis, faites... Non. À chaque marchandise, son client, Michel Gachou. Oh, d'accord. Quand vous savez que voilà, c'est votre niveau, allez là-bas. Quand vous savez que c'est pas votre, laissez tomber. Très bien. C'est aussi simple que ça, il faut être réaliste quand même. Dominique, vous avez raconté l'histoire. Vous avez échangé avec les concernés. L'homme veut quitter le foyer parce qu'il est battu par sa femme. Et maintenant, la copine veut quand même sauver le mariage. Mais comment amener... comment la copine peut-elle amener sa copine, justement, à faire preuve de bonne attitude et d'arrêter de porter la main quand même sur son mari. Au point où les enfants vont jusqu'à aller filmer les scènes. Les souvenirs. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire à une femme comme celle-là? À une femme qui bat sur son homme et comment sauver son couple quand même? Qu'est-ce qu'on peut dire à une femme qui a d'abord été battue et qui rend les coups qu'on lui a donnés avant? C'est de bonne guerre. Je suis désolée, je veux pas, ça ne m'émeut pas, ça ne me choque pas. C'est l'équilibre de la terreur en fait. Parce que de la même façon, on a tapé, marginalisé et humilié cette femme quand elle ne faisait rien et qu'elle était une simple consommatrice. Aujourd'hui, elle rend simplement l'appareil. C'était l'histoire où vous dites on tapait sur cette femme? Oui, je l'ai mentionné, monsieur, dès le départ. L'homme tapait sur la femme entre temps? Oui, il l'a tapé avant. Il l'a tapé avant. Donc la femme a appris. Et maintenant, elle a appris, j'espère, elle a appris et maintenant elle rend. Donc la femme allait faire les arts martiaux. C'est ça que la dame raconte qu'elle a été tapée. Elle a tapé avant. Mais comment on a renversé la situation? Il a perdu son travail, il n'a plus rien. Donc là aussi, même la force physique. Il ne peut pas se défendre parce qu'il sait qu'il ne nourrit personne. Il ne peut pas payer le loyer. Il va se... Écoutez, ça c'est mon avis. Ce que je pense, c'est que, ne faites pas aux gens ce que vous n'êtes pas à même de supporter après. Donc, de la même violence qu'il a appliquée à cette femme, oui, moi je suis habituée, franchement, c'est moi. Donc, la même chose qu'il a fait à cette femme avant, aujourd'hui, c'est simplement ça. C'est ce qu'on appelle vulgairement le retour à l'expéditeur. C'est ça, ça va passer avec le temps. Il faudrait simplement que cet homme supporte parce que le mariage n'est pas que rose. Bombok dit généralement que c'est un sac, c'est charmant, un sac de serpent, et Bombok dit que c'est un sac de fourmis en fait. Quand vous épousez un homme, ou bien une femme qui a ce genre de tempérament, ou bien qui développe ce genre de tempérament, il faut trouver comment aménager la famille pour que tout se passe bien. Ne tapez pas vos femmes. Non. Ne tapez pas vos femmes. Mon gâtu, je veux comprendre. Avant que vous ne vous mariez, si tant il est vrai que l'homme portait la main sur sa femme avant le mariage, et même pendant le mariage, et parce qu'il a perdu son emploi, que désormais la femme va... Elle peut aussi. Comment on dit ça, reprendre la main et bastonner son homme, moi je vais bien comprendre. Est-ce que ça cache quoi? Non. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ça ne cache rien. Si vous me battez et que j'ai la possibilité de vous battre, même dans 3 ans, je vous bats. Oh ben non. C'est tout. Pourquoi on ne peut pas dire non, il n'aurait pas dû taper la femme avant? Et comme la femme veut rendre aujourd'hui, non, il faut sortir les grandes thèses, je ne sais même pas comment on appelle ça en français, pour dire que non, une femme tape à son mari. De la même façon qu'une femme ne doit pas taper son mari, de la même façon, un homme ne doit pas taper sa femme. Le seul problème que j'ai, c'est que les enfants aient filmé, mais c'est bien quand même, parce que les souvenirs, il faudrait que ça reste et ça marque, ça reste dans les annales de cette famille. Quand ils seront vieux, avec les cheveux grisonnants, et qu'ils vont s'asseoir avec tous leurs petits-enfants, ils diront vraiment, à une époque, votre mère m'a fait ici dans la maison, hein. Vraiment, votre père, quand il était encore chaud, tout beau, chaud bouillant là, vraiment, il m'a traité. Mais aujourd'hui, on a pu s'en sortir bien parce qu'on a équilibré les choses. Plus de violence sur maman et plus de violence sur papa. Charles Hamel, qu'est-ce que vous en dites, vous? Je suis décontenancé parce que je ne comprends pas comment le lion peut devenir le chat. Quand il perd ses crocs. Non, le lion ne peut pas devenir le chat. Un homme qui a frappé sur une femme continuera à la frapper. C'est même lorsqu'on a perdu le boulot qu'on est tendu.
C'est lorsqu'on a perdu le boulot, M. Michel Ngachouken, le moindre vent qui passe dans l'oreille provoque une colère énorme. Qu'il soit devenu calme, ça veut dire que la femme touche 4 fois ce qu'il touche. Donc j'estime M. Michel Ngachouken à ce niveau, c'est la femme qui a menti dans l'histoire. Elle a menti. Elle n'a pas dit la vérité, la femme l'a menti. Elle n'a pas dit la vérité. La copine? Oui. La fille a menti à sa copine, ou c'est la copine qui a menti, que le gars tapait, il tapait. On ne perd pas ses forces comme ça, M. Michel Ngachou. Excusez-moi, pour avoir un peu étudié la psychologie des hommes violents, on ne perd pas. Parfois, mais c'est jusqu'à la vieillesse, ça pousse jusque dans la vieillesse, M. Michel Ngachou. Bon, dans tous les cas, une femme qui frappe son mari est une femme maudite. Une femme qui lève la main sur son mari est une femme maudite. Monsieur Michel Ngachou, parcourez la Bible que lisent beaucoup les femmes. Vous avez déjà vu où dans la Bible une femme a mal parlé à son mari? Restons dans l'Ancien Testament. Quel endroit, quelle partie une femme a mal parlé à son mari? Lorsque vous assistez à tous les mariages civils, quelle est la première recommandation qu'on dit à la femme? Tu respecteras ton mari. Tu respecteras ton mari. Humilité, simplicité, calme. Devant chaque situation, nos mamans disent, prends l'eau, tu mets dans la bouche. Tu ne parles pas. Quand l'on parle, tais-toi. Ne dis rien. Aujourd'hui, on a les concepts de l'ONU et consorts qui sont arrivés. Égalité oblige. Une artiste même aller chanter, égalité oblige. Tu sors, je sors, tu entres, j'entre, tu fais, je m'en fous. Vous voyez, ma voisine, oui, Isabelle. Lorsqu'on arrive à cette situation où on a donné l'impression à la femme qu'elle avait le pouvoir de commander, certaines se sont arrogées ce pouvoir à telle enseigne qu'elles sont nombreuses aujourd'hui qui tapaient la poitrine, je vais vivre seul, l'homme ne me sert à rien. 45 ans, 50 ans, elles comprennent ce que ça fait d'avoir un lit froid, se lever le matin, avoir le lit à côté de toi glacé. Elles comprennent, mais il est temps de revenir, M. Michel Ngachou, sur le soir. Lorsqu'on demande à une femme de se taire, de respecter son époux, vous voyez, celle-ci, elle est allée, et je pense que c'est elle qui a incité même les enfants à filmer. Elle voulait des preuves. Elle aurait. Ce ne sont que non, M. Michel Ngachou. Elle voulait des preuves. Même pas elle aurait. Elle aurait, ça. Je ne dis pas elle aurait, M. Michel Ngachou. Elle a dit que, elle a certainement dit que quand je le tape, on va commencer à faire. Monsieur Michel Ngachou, permettez-moi. Les femmes que nous avons aujourd'hui, c'est des adversaires, c'est plus des femmes. C'est des adversaires. C'est hier qu'on avait des partenaires, c'est des adversaires qu'on a aujourd'hui. Vous vous rendez compte que vous parlez à votre femme, elle vous ouvre les yeux comme ça, M. Michel Ngachou, vos yeux. Elle vous dit, tu vas faire quoi? Non, je te mets dehors. Vous voyez, elle est. Vous voyez jusqu'où? Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous prenez une décision. Mais la femme vous ouvre les yeux, M. Michel Ngachou. Comme tu m'as imposé, comme c'est toi maintenant, moi je suis devenu la femme, tu es l'homme, je t'abandonne. Vous rentrez chez vos parents? J'ai dit, j'ai la politique de mes moyens. Je t'abandonne, M. Michel Ngachou. Je le dis, je t'abandonne. Même si c'est le lendemain de notre mariage, je te laisse. Je m'en vais. Pas de souci. Donc elle est entrée avec 2 enfants que le monsieur a décidé de prendre comme les siens. Elle a monté ses enfants à telle enseigne que les enfants, moindre choc, ils sont en train de filmer. Vous imaginez quel type de famille on a? C'est-à-dire des enfants qui prennent des affaires. Et c'est ça ce qu'on rencontre, des enfants qui portent des choses de la maison pour aller dehors. Dès que papa parle, on filme. Mais c'est grave. Et ça se fait dans des familles, M. Michel Ngachou. C'est effectivement grave que ce soit la copine. Ça peut être dans un forum. Ça peut être la dignité de l'homme. Donc cette femme, je vais terminer par là, M. Michel Ngachou, la copine qui est venue poser, vraiment qu'elle laisse d'abord l'homme partir. C'est la solution. Hein. Qu'elle laisse d'abord, non, qu'elle laisse d'abord le temps que ça s'apaise. Ouais. Qu'elle laisse d'abord, parce que c'est répétitif. Si l'homme décide aujourd'hui de partir, ça veut dire qu'il a suffisamment assumé, il a suffisamment porté, il décide de s'éloigner, qu'elle le laisse d'abord. Très bien. Même si c'est 2 semaines, le temps que ça s'apaise, progressivement, elle, la copine, ou les amis de l'homme, si elle en connaît, il devrait commencer à travailler l'homme en lui disant, ok, va, retourne à la maison, va t'asseoir, même si c'est quoi, rentre, regarde au moins les enfants, ressort, reviens. Mais il faudrait, on cadence jusqu'à ce que la paix revienne. Parce que cette affaire, cette situation
peut amener parfois, je le dis, à la mort, comme le disait tout à l'heure Isabelle Carole ou Dominique, à la mort où un matin, c'est la femme, l'excès de colère, ou l'homme, l'excès de colère, il va donner un coup de poing à cette femme, ce sera le mur, et du mur l'hôpital, décès. Voilà. Alors, Bonbon Bengan, c'est vrai, c'est des situations qui ne datent pas d'aujourd'hui. On en parle en permanence dans nos sociétés. Nous aussi, nous grandissions et nous apprenions quand même que des femmes tapaient ou battaient déjà sur des hommes aujourd'hui. Alors, ce qui se passe dans cette histoire, qu'est-ce qu'on fait pour amener nos sœurs qui ont des caractères, on va dire, qui sont impulsives, qui sont caractérielles, si on peut le dire ainsi, à apprendre à bien ménager cela, y compris dans le couple, pour asseoir des bonnes données pour l'avenir. Qu'est-ce que vous en dites, Bonbon? Avant, la société africaine s'organise en groupe de femmes pour réguler le comportement déviant de la femme qui se trouve dans cette situation. Le 15 février 2016, ici à Douala, quartier Bonadibon, une situation pareille s'est produite et c'est les femmes de Bonadibon qui l'ont résolue. Le 14 février, dans la veille, madame était sortie comme elle faisait d'habitude. Elle va dans ces trucs que vous appelez ça quoi, les trucs du 14 février. La Saint-Valentin. Non, Saint-Valentin, voilà, 14 février. Elle est partie. Quand elle est rentrée le lendemain 15, elle s'est assise sur son mari, elle s'est mise à taper et c'est elle qui pleurait. Comme les femmes savaient donc qu'elle tapait régulièrement son mari, ils sont allés voir le chef, ils ont dit que ce mari, nous on va délivrer notre mari aujourd'hui. Ils sont entrés, ont foncé la porte, attrapé la femme, elles l'ont copieusement tabassée. Ils l'ont ramené la femme, elles ont dit à l'homme, toi tu vas porter plainte. Voilà les femmes, j'ai dit bien le 15 février 2016, allez, vous pouvez vous renseigner auprès du chef de quartier de Bonadibon. Le faire aujourd'hui, avec la justice qu'on a au Cameroun, les mêmes femmes iront se porter plainte, la femme va porter plainte à toutes ces femmes-là. Elles sont parties, elles ont même dit... On ne verra pas que c'était justement une volonté de sauver la vie de quelqu'un. Mais justement, cette copine de cette femme ne sait pas, donc je lui donne une formule. Ouais. Parce que justement, pourquoi les femmes de Bonadibon réagissent ainsi? Isabelle Carole l'a défini. En fait, c'est l'homme qui protège la famille. Quand l'homme est dans une situation où il ne peut pas protéger la famille, on renforce le pouvoir de l'homme. Ça peut être financier, ainsi de suite. Mais en aucun cas, notre société ne permet qu'un homme batte sur sa femme. D'abord, ça fait partie de l'article 11 du code que nous connaissons tous, le code de Tombouctou, c'est ça, dans la première déclaration des droits de l'homme. Ne violente pas sur la femme, notre mère. Donc nous, on intègre ça. Maintenant, la protection, même entre les enfants que vous avez à la maison, même si l'aîné, c'est une fille, elle peut avoir même 12 ans. Son cadet garçon a 5 ans. Vous lui apprenez que quand un serpent arrive, c'est vous qui devez protéger votre grande sœur, votre sœur aînée. C'est comme ça, la punition. Mais quand ça devient l'inverse, c'est la société, et notamment la confrérie des femmes, parce qu'ils ont des confréries qui régulent. C'est pour ça... Est-ce que, vous parlez de confréries, bon, vous me permettez, je vous relance humblement. Il y a des associations de femmes du dimanche, des associations communautaires. Est-ce que c'est justement dans ces ensembles que les femmes peuvent également trouver, je vais dire, des moments d'éducation pour dire aux femmes, aux sœurs, aux amis, à la communauté, les femmes, respectons nos maris, trouvons des bonnes attitudes, on ne lève pas la main sur son mari, on ne parle pas fort quand il parle, etc. Est-ce que là-bas également, pour revenir à ce que vous dites, on peut se dire que c'est des viviers d'éducation également pour les femmes? Non, ça cesse d'être le cas. À partir de la naissance de la Société des Nations, qui est devenue l'Organisation des Nations Unies, oui, on a cessé l'éducation des femmes au foyer. Il y a certaines églises, notamment chrétiennes, qui sont allées, mais c'est à un niveau très 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 bas. Donc la culture du mariage, l'éducation du rôle de la femme, et justement nous avons ça. On est en train depuis 10 ans, on intègre les femmes dans des organisations justement de ce que la femme n'aurait pas dû perdre. C'est dirigé ici dans notre pays par Gotowara. Bon, elle est dans les mouvements kémiques que nous avons. Donc, qu'est-ce que la femme n'aurait pas dû perdre? On les a amenés dans l'affrontement. L'enfant doit affronter ses parents. La femme doit affronter son mari.
Donc l'Organisation des Nations Unies n'est pas dans la notion de complémentarité, c'est dans la notion de combat. Parce que précisément, l'Occident, la femme n'avait pas de droit, mais on a transposé comme si c'était les Africains qui ne donnaient pas le droit à la femme. Chez nous, la femme n'a pas revendiqué les droits. La femme a sa place, qui est d'ailleurs majoritaire et prioritaire dans la société. Or, chez eux, la femme ne devait pas voter. La femme ne devait pas. Et même les enfants. Parce que c'est là où je dis souvent, mais cherchez, allez sur Google, tapez pédérastie, vous verrez que c'était une notion éducative et morale qu'on apprenait aux vieux que nous sommes. D'accord. Voilà, d'entretenir des relations intimes sur nos cadets. C'était en Europe. Que ce sont les lois mises en place par le système des Nations Unies qui amènent pour réguler la société européenne. Mais malheureusement, on transpose ça chez nous dans l'édition où aujourd'hui la formation de la femme c'est quoi? Et comment teinter les draps pour vendre, pour être autonomie financièrement? Comment faire ceci? On oublie justement la beauté de la femme. Comment traiter ses cheveux avec les produits non chimiques? Non, ils ne sont pas là. Ils ne savent même pas que ça existe. Ouais. Bon, ils améliorent le sabot là. On met un certain nombre de choses pour les rouges à lèvres et tout ça. Voilà, les cheveux brésiliens. Je ne sais pas si les Brésiliens achètent aussi les cheveux ici ou les Indiens, tout ça. Donc en fait, cette partie-là n'existe plus. Et les femmes de Bonadi, bon, justement, parce qu'après avoir interpellé leur sœur, lui disant ce que tu fais là, c'est pas bon, on t'a pas. Et la femme s'asseyait sur son mari et c'est elle qui disait il m'a tué, il est en train de me tuer, alors que c'est lui qui est en train. Et l'homme dans la honte ne pouvait pas parler. C'est les femmes de Bonadi qui l'ont délivré. Donc ma fille, toi qui es la copine, tu veux sauver, tu fais d'abord ce que Charles Hamel a dit, c'est-à-dire tu mets l'homme à l'abri un peu. On le laisse partir. Voilà, maintenant tu organises une association de femmes pour venir dire à cette femme-là que maman, et en plus tu fais filmer la scène pour montrer quoi, pour donner quelle éducation aux enfants. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Et en même temps, dire qu'il faudrait que nos sœurs restent tout à fait polies avec leur mari, qu'elles respectent leur mari, que nos petites sœurs qui nous regardent ce matin le sachent justement. Aimez votre mari, restez fidèle à votre mari, restez justement, on va dire, trouver des bonnes attitudes. Et là, pourquoi est-ce qu'il ira voir ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il portera la main sur vous en réalité? C'est important de le garder. Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du refus de certains maires à transmettre les comptes d'emploi des ressources financières mises à leur disposition par le gouvernement dans la riposte contre le Covid-19 dans ce pays. Certains maires ont dit « ha » au Mindevel. Ils lui ont dit, on ne remet rien. D'ailleurs, vous nous avez donné quoi? Question. Pourquoi les maires ont du mal, certains maires, à transmettre les comptes d'emploi des ressources financières mises à leur disposition dans la riposte contre le Covid-19? Pourquoi? Ou comment comprendre qu'après avoir déchargé leur décaissement dans un cahier, les maires ne se sont pas sentis obligés de présenter à leur patron les actions réalisées et leurs bénéficiaires à travers les délégués départementaux ou régionaux du Mindevel. Question. Pourquoi le ministre du développement local ou de la décentralisation et du développement local n'a pas pris sur lui de présenter ou de donner les chiffres attribués les montants attribués à chaque mairie? On s'attendait à ça, que vous aussi, monsieur le Mindevel, vous mettiez sur la table les montants alloués aux différentes mairies
Yaoundé premier a eu combien? Douala 2 a eu combien? B3 3 a eu combien? Konsamba 2 a eu combien? On s'attendait effectivement à cela, mais hélas, vous vous êtes contenté de ne produire que des rappels à l'ordre. Le 10 juin 2021, Georges Elanga Obam a tenu à rappeler les mains à l'ordre en disant, 2 points, je cite, à cette date, il se dégage un constat de la non-transmission par la grande majorité d'entre vous des liasses de dépenses telles que prescrits. À cet égard, j'ai l'honneur de vous demander, pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas encore conformés à l'obligation de transmission des comptes d'emploi, des ressources sus évoquées, assorties des pièces justificatives, de bien vouloir le faire sous week-end, délai de rigueur. Je relève que le défaut de transmission des dites pièces sera considéré comme une carence qui sera portée à l'attention des instances judiciaires compétentes. Point. Fin de citation. Dixit, monsieur le ministre Elanga Obam. Avait-il besoin de le faire? Point d'interrogation. Savez-vous que les maires, certains maires ont refusé de respecter le délai de week-end, de 8 jours. Il s'est trouvé, Georges Elanga Obam a créé une commission qui est en train ou qui a commencé à faire le tour pour elle-même venir collecter in situ les différents bilans. Qu'est-ce qui peut pousser les maires à rentrer en rébellion vis-à-vis de leur mine de verre? Question. Comment comprendre cette synthèse présentée au public lorsqu'on sait que les comptes d'emploi attendus des élus locaux traînent encore le pas? Eh oui, ces comptes d'emploi devraient servir à la consolidation du rapport à adresser à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Comment comprendre que les maires ne se bousculent pas au portillon du Mindevel pour déposer leur état financier? Certains ont dit sous cap qu'ils rendent compte en haut. Quel est cet en haut dont fait allusion les maires? Allez savoir. D'autres sont allés jusqu'à dire qu'il n'a aucun droit sur eux. Qu'ont-ils donc fait des ressources mises à leur disposition dans le cadre de la riposte contre le Covid-19? N'ayons pas peur de dire ici que beaucoup d'exécutifs communaux avaient cru qu'il n'y aurait pas de reddition de compte des fonds qu'ils ont reçus, ou du moins que cela ne se ferait pas dans un contexte aussi brûlant. Savez-vous qu'en fonction de la taille des mairies, les montants variaient? Enquête faite, on s'est rendu compte que, selon la taille des communes, certaines ont reçu 5 millions, 10 millions, 12 millions et un peu plus. Demandez donc à quoi aura servi ces fonds mis à leur disposition. Vous entendrez, comme ce qu'on a suivi avec les ministres, on a acheté des masques à distribuer, on a acheté du gel hydroalcoolique, on a élaboré des campagnes de sensibilisation, on a jeté des équipes pour aller sensibiliser en langue locale les mamans dans les plantations et les champs, on a fait des descentes de sensibilisation dans les services, on a placé des points de lavage des mains, acheté de l'eau, acheté des savons, acheté ceci. Or, lorsqu'on essaie de mener des enquêtes, on se rend compte que les dons du chef de l'État avaient transité encore par ces élus locaux. Double emploi? Ou alors cherchait-on tout simplement à brouiller les pistes? Certains projets relatifs à la gestion du coronavirus sont encore, disent certains maires, en cours de contractualisation des marchés, dont on n'a encore rien commencé. Il leur a été demandé clairement de suivre la procédure légale en matière de passation de marché. En fonction de celle que vous choisissez, elle peut être longue, elle peut être courte. Certains domaines disent qu'ils ont choisi les longues procédures. Donc, ce serait à tort que le Mindevel demande les résultats pour un marché qui est en cours de contractualisation. Impossible, n'est pas camerounais. Charles Hamel, quelle colère. Et on salue bien sûr les mecs qui nous regardent ce matin. On sait en même temps qu'on est en pleine décentralisation selon
la volonté du gouvernement camerounais. On ne sait pas si le grand dialogue national nous a permis bien sûr d'en parler aujourd'hui. Et qui sont ces maires qui ont reçu l'argent lié, on va dire, à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun et qui ne veulent pas rendre compte. Pourquoi le Mindevelle n'a pas donné aussi le montant par... Oui, là c'est la question. Il avait donné 8 jours quand même. Il a donné 8 jours à ses maires en leur disant vous avez 8 jours pour me produire tous les documents afférents et qui devraient faire l'état de vos dépenses concernant les fonds mis à votre disposition pour lutter contre la Covid-19. Alors, les maires semblent n'avoir rien compris. Et pourquoi, Les maires pourquoi on a semblent... mis dans la synthèse dehors? Si on n'a pas collecté au niveau... Non, la synthèse encore c'est au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Alors, les maires semblent n'avoir rien compris. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de dire ici que les maires qui n'ont pas mis à disposition du Mindevelle ces documents, d'abord méprisent ce ministre lui-même, méprisent le ministère, méprisent les Camerounais, méprisent l'État dans sa globalité et font preuve justement de mauvais casting pour les mairies aujourd'hui. Est-ce que le ministre était obligé de créer un autre comité qui devait parcourir les 360 communes pour pouvoir collecter ces bilans? Alors, c'est combien d'argent dépensé? N'était-ce pas une stratégie aussi de détournement à ce niveau-là? C'est justement ce dont on parle. On va l'évoquer ensemble. Mais je voudrais qu'on reste sur je vais dire, l'autorité du ministre du développement, de la décentralisation du développement, le Cameroun Bengan. Est-ce qu'on va dire justement que M. Georges Obam a suffisamment d'autorité sur les maires aujourd'hui au Cameroun? Non. Deuxième chose, il veut nous embrouiller. Oui. En le faisant. Troisième chose, tout le monde a peur des serres de l'épervier. Voilà ce qui nous amène. D'abord, quand on parle de compte d'emploi, ça veut dire que vous dites ce pourquoi vous avez fait cet argent. Maintenant, en leur donnant cet argent, il leur a demandé de faire quoi? C'est d'abord là le problème. Est-ce qu'il y avait une orientation? On nous a, je pense avec Caroline, on nous a présenté les latrines dans un marché en disant fonds Covid. Gashiga. Voilà, à Gashiga. Est-ce que c'est ce que le ministre leur a demandé de faire? Ou alors, on leur a donné de l'argent en disant, bon, c'est pour la lutte contre Covid-19. Et que chacun devra nous dire comment il a utilisé cet argent. Parce que l'embrouille, je commence par là. Deuxième situation d'embrouille, c'est quoi? C'est que dans sa stratégie globale, le gouvernement avait privilégié le lavage de mains toutes les 15 minutes, le savon, et ainsi de suite. Je pense que le chef de l'État avait d'ailleurs donné lui aussi. Vous vous rappelez de ce qu'un chef avait dit au sous-préfet? Oui, le seau, oui. Mais c'est pour servir à quoi? Nous, on n'a pas... Voilà. Ça a donné les échanges un peu sulfureux entre l'autorité traditionnelle et l'autorité administrative. Voilà. Donc, est-ce que les maires avaient une job description pour l'utilisation, ou alors ce que vous aimez appeler feuille de route pour l'utilisation de ces fonds? Le ministre ne nous dit rien. Alors, est-ce qu'ils avaient les coudées franches pour utiliser cet argent et de justifier après? Ce qui vous fait dire que c'est de l'embrouille, le ministre embrouille les Camerounais. Oui, tout à fait. Les Camerounais eux-mêmes ne demandent pas des comptes. Pourquoi? Comment estimer que les Camerounais eux-mêmes, dans ce cas-là, depuis 1992, M. Ngachou Numba, on nous a mis dans une position de la débrouillardise. Je dis bien la débrouillardise. Nous sommes dans la débrouillardise. Donc tout le monde se débrouille. Il n'y a rien. D'abord, le président du JICAM nous a dit que 80% de certaines économies est dans le formel. Donc eux-mêmes, ils se débrouillent. Donc quand vous êtes dans la débrouillardise, quoi, ça revient à ce que disait Cancan, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Voilà. Donc un pays ne peut donc pas bien s'organiser lorsque vous êtes dans cette situation comme ça. Incroyable. Où on nous donne ici, nous sommes 5. On dit, bon, Covid, prenez chacun à 1000 francs. Premier réflexe, c'est quoi? Gel, voilà, hydroalcoolique. Voilà, c'est d'abord ça, comment se salue là, cache-nez. Bon, est-ce que celui qui nous donne, il dit, achetez d'abord les cache-nez, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, moi je vais estimer qu'avec la poussière ici, porter un cache-nez
5 minutes après, je vais transpirer la poussière. Donc, je vais constituer un bouillon de culture des microbes. Je vais privilégier peut-être les gels. Maintenant, les gels, je ne peux pas les mettre sur la face. Du tout. Voilà. Donc, vous voyez, donc est-ce que c'est chacun qui doit justifier l'utilisation des fonds qu'il a reçus, ou alors est-ce qu'ils avaient une nomenclature des dépenses liées à ces fonds? Il faudrait que le ministre nous dise. Alors, donc, le ministre nous a peut-être pas dit, il nous a peut-être pas clarifié, on va dire, sur ces données-là, parce qu'il fallait quand même qu'on le sache sur les 36 arrondissements. C'est 36 arrondissements, qu'est-ce que je raconte là? 360 arrondissements, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est 360 arrondissements quand même. Mais il est allé partout, dans les arrondissements du Nord. Est-ce que le ministre ne peut pas justifier, on va dire, aux uns aux autres en leur disant, je vous ai donné 1000 francs, j'attends que vous me fassiez ci ou ça, je vous ai donné 2000 ici, j'attends. Quels sont... Pourquoi est-ce qu'un pareil bilan ne peut pas être fait, Isabelle Carole? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, il y a la pression mise en place par le gouvernement concernant la Chambre des comptes? On est dans les embrouilles alors. Je crois que tout ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement la distraction. On essaie d'éloigner les uns et les autres des objectifs précis. Ouais. Parce que s'il n'y a pas eu au départ une quelconque transparence de ce que, voilà, en ce qui concerne cette gestion, vous devez acheter ceci, vous devez faire comme ça, vous devez prendre telle quantité et tout, ben, c'est clair qu'il est difficile à présent de pouvoir quantifier tout ce qui a été fait et de pouvoir mieux élaborer ce qu'on a eu en termes de sorties, en termes de dépenses et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, d'aucuns pourront prendre ça comme un acharnement. Contre qui? Contre ces maires aussi. Ouais. Parce que décidément, si on veut une certaine transparence, il faudrait que tout le monde passe à la barre. Que tout le monde, à son niveau, essaye de justifier, essaye de clarifier pour qu'il n'y ait pas de sous-entendu, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que dans tout ce méli-mélo, ceux qui payent le prix fort, c'est qui? C'est le bas peuple. Est-ce que le ministre ne voulait pas nous faire savoir quand même que le ministère a reçu de l'argent et qu'il a distribué cet argent au maire? Pour qu'on comprenne, malgré les enquêtes menées par la Chambre des comptes, que voilà, lui a fait sa part. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça comme ça? Non, du tout. Même pas. C'est-à-dire qu'il essaye de vouloir se dédouaner. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que là, il veut donner l'impression que oui, il a reçu de l'argent, mais à son niveau, il a essayé de mettre tout le monde à l'aise, de lutter effectivement contre peut-être la pandémie et tout. Mais ce n'est pas le cas. Alors, et comme il y a eu détournement, on ne sait pas exactement quelles sont les traçabilités sur l'argent qui a été mis à disposition. On interpelle maintenant les maires, que les maires nous fassent le bilan de ce qu'ils ont fait. Tous les maires ne le feront pas. Plus ça prendra du temps, plus justement le bilan attendu, on ne l'aura pas. Plus ça prendra du temps, plus on s'éloignera, plus il y aura un tour au flou, un flou tout autour. Est-ce qu'on va dire, s'il veut parler même justement de ces mairies, qu'est-ce que ces populations n'ont reçu? Parce que si on débloque de l'argent pour donner aux mairies, parce qu'on estime que les mairies sont directement en contact avec les populations, qu'elles pourront venir avec, je ne sais pas, que ce soit peut-être un seau, un gel ou n'importe quoi, qui ira dans ce sens-là. Qu'est-ce que ces populations ont donc bel et bien reçu? Je me rappelle quand c'était les problèmes pour avoir un cache-nez, c'était toute une histoire. Parce que les gens se plaignaient même de ce que, si vous voulez rendre quelque chose obligatoire, il y a un moment donné où il y avait des circulaires selon lesquelles vous devez mettre absolument un cache-nez, sinon vous serez arrêté, il y aura une amende qui sera donnée et tout. Mais maintenant, les d'aucuns se demandaient bel et bien, qui distribue ces cache-nez? Vous ne pouvez pas imposer ce que vous n'avez pas donné. Vous ne pouvez pas imposer à une maman qui a du mal à trouver une boîte de riz qu'elle ira cuisiner le soir, de lui dire qu'il faut qu'elle achète à côté de cela un cache-nez. Ça ne peut pas se faire. Ça veut donc dire qu'à ce moment, vous devez apporter votre apport. Et si vous avez une certaine subvention, c'est à ça que servent les subventions. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut tenter de justifier? L'injustifiable. Alors, Dominique Audrey, le regard qu'on porte également sur ces maires, il y a des populations qui disent, mais d'abord, on n'est même pas au courant de l'existence du maire, on ne le connaît même pas, parce qu'il y en a ici qui disent qu'ils n'ont jamais vu leur maire. Alors, si on a même déjà jamais vu le maire, et que l'argent justement qui est mis à disposition de la mairie pour le bien des populations ne soit pas arrivé, alors, est-ce que les populations elles-mêmes ne peuvent pas dire au maire, nous on attend les comptes rendus sur l'argent de ces fonds-là, ici, pour pouvoir au moins dénoncer ce qui est contraire à leurs intérêts au moins? Il faudrait déjà que les populations sachent que leurs maires ont reçu effectivement de l'argent.
Moi, je ne suis pas tout à fait totalement d'accord quand on dit que le monsieur Elanga est en train de faire de la diversion. Ce qu'il est en train de faire, c'est vouloir sauver sa peau en disant, avant que je ne passe certainement à la casserole, il faudrait que vous sachiez que effectivement j'ai reçu de l'argent et j'en ai réparti entre tant. Maintenant, peut-être c'est au niveau des totaux qu'on pourra savoir si effectivement il a reparti la somme allouée à son ministère, mais en attendant, lorsqu'on vous donne de l'argent, je crois que de façon logique et normale, il y a un inventaire à faire lorsqu'on est à la tête d'une mairie. Quand vous êtes demandé d'acheter un seau ou bien qu'on ne vous ait rien demandé, si vous commandez des savons dans une société qui fabrique effectivement des savons, normalement, il y a des factures et des reçus qu'on vous donne. Ce que je vois en la réticence de ces mairies à donner les justificatifs, c'est simplement que c'est maintenant qu'ils sont en train de préparer leur justificatif. Maintenant, allez savoir si les pièces justificatives qu'ils doivent impérativement donner sont vraies. S'ils disent qu'ils ont acheté des savons, est-ce que c'est véritablement vrai? Parce que Agashigan nous a dit exactement ce qui a été fait. Il y a eu le marché qui a été construit et il y a eu plein d'autres qu'on a ajoutés au budget de fonctionnement de la commune. Donc on s'attend donc simplement à ce que toutes les autres mairies le fassent. Et à la fin, on fera le total et maintenant, on pourra évidemment faire un procès à M. Elanga Obam. Et maintenant dire que simplement la méprise qu'on peut observer au niveau des têtes de ces différentes communes, c'est qu'il n'a pas de poids devant ces gens ne le considèrent pas. Donc s'il y a des mesures à prendre, des mesures sévères et strictes envers ces mairies, si c'est possible qu'on puisse les sanctionner, il faudrait qu'on le fasse parce que de toute façon c'est la tête, il est au-dessus. Si on vous a dit prenez cet argent et assurez-vous que les populations de Douala premier, Bafoussam premier ou bien je ne sais pas quoi deuxième, ne soient pas exposés au Covid, vous avez l'obligation de le faire et de rendre les états financiers de ce qu'on vous a donné. Très bien. Alors, dire au final que la plupart, la quasi-totalité des mairies au Cameroun sont des mairies qui appartiennent, on va dire simplement au RDPC aujourd'hui, et que les maires choisissent justement de ne pas rendre compte de ce qu'ils ont fait de l'argent mis à disposition, eh bien, est-ce qu'on peut dire justement que ces maires sont à l'image du président du parti? Restons sur Equinox. Dans ce deuxième parti, qui a, on va dire, un phénomène qui est grandissant aujourd'hui au Cameroun. Je ne sais pas si vous faites le même constat, vous, sur le plateau. Il y a de la violence partout. Il y a de la violence partout. On a encore vu ce cas d'un bébé qui a été frappé par une maman. Et juste à ce que moi s'en suive aujourd'hui, avec du couteau. Un bébé de 2 ans, vous avez entendu parler au moins Charles Lamey, avec Carole, 3 ans. Alors, l'enfant est mort finalement? Oui, il y a un enfant qui est mort, il y a un autre qui a la peau des fesses arrachée. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un réel problème aujourd'hui? On a vu des femmes qui versent qui choisissent de couper justement l'appareil génital de leur mari. On voit des hommes également qui choisissent de frapper dessus des femmes d'une façon spectaculaire au point que ces derniers perdent la vue. On a encore le cas en début de semaine de cet homme qui a choisi de couper le pied de sa femme pour une affaire de spaghetti. Mais on n'a pas un problème là au Cameroun? Nous avons dans le nord-ouest des femmes qui choisissent de vendre leurs enfants pour pouvoir avoir de la pitance et pouvoir manger, monsieur Michel. Oui, on a ce niveau déjà là-bas? On est à ce niveau. C'est la précarité dans laquelle le renouveau nous ajoute. Nous sommes dans une précarité. Faites un tour, monsieur Michel Ngachou, à Mabanda. J'évite même les médias à aller faire des tours là-bas, mais à Mabanda, pour se rendre compte que des gens ont des difficultés. Les réfugiés de la crise anglophone ont des difficultés à manger. Je dis manger un plat, ne serait-ce que par jour. J'évite même l'ONU, j'évite tout le programme alimentaire. Non, mais disons la vérité, les gens ont des difficultés à manger. J'ai assisté à une autre scène il y a une semaine, monsieur Michel Ngachou, à Makepe Misoke, et je vous invite à aller voir cette scène. Elle se produit tous les jours, m'a-t-on dit de ce côté, où lorsque les camions sortant de Ndjombe Pendia viennent avec des bananes, pendant qu'on baigne, quand on a les doigts, les petits-enfants de 3 ans, 4 ans, pendant qu'on est en train de baigner les plantains, qu'on met dans des filets, les enfants volent 5, 6, 7 doigts pour aller donner à leur maman pour préparer. Mais vous imaginez, vous pensez que le Cameroun, ça va bien? Vous pensez que les Camerounais, ça ne va pas, la violence est à tous les niveaux. Des violences, justement, Isabelle Carole. Finalement, vous pensez qu'il y a un problème d'éducation sociale, que l'État ne prend plus en compte quand même les bonnes attitudes
sociologiquement parlant, avec ces violences qu'on voit un peu partout aujourd'hui? Compliqué, et quand on est une femme et qu'on voit de pareilles choses, on a le cœur en miettes de voir ça, c'est tellement dur. Mais maintenant, accuser tout de suite le renouveau, non, je pense pas. Il faut d'abord qu'on essaye nous-mêmes à nos niveaux de voir. C'est un problème de mentalité, c'est un problème d'éducation à la base. Parce que si vous n'avez pas reçu cette bonne formation, si vous n'avez pas... C'est l'école, et l'école, c'est pas le renouveau? Non, non, je veux qu'on se comprenne. Je dis, c'est ce qu'on inculque à chaque personne aussi des fois. C'est-à-dire, à côté de ce qu'on peut vous enseigner à l'école et tout. Mais quand vous êtes à la maison avec vos parents et tout, on vous dit ci, on vous dit ça, on vous inculque la façon avec laquelle on peut ramener un enfant. Et il faut que les parents le sachent. La sanction qu'on inflige à un enfant doit être impérativement proportionnelle à son âge. Ça veut dire le bâton avec lequel je tape l'enfant de 15 ans n'est pas le même que je vais taper l'enfant de 2 ans. Il y a une façon de réprimander un enfant de 2 ans, de l'encadrer ou encore de lui faire savoir que ce qu'il a fait ne tient pas. Et quand c'est un enfant de 20 ans, il y a une autre posture qu'on adopte. Parce que vraiment, ça va dans tous les sens et tout. Maintenant, on peut comprendre le contexte de crise qui va avec, où les gens sont dans une situation avec le Covid et tout, on a perdu l'emploi. Vraiment, monsieur qui ne peut plus gérer ce qu'il doit gérer, la mère qui a du mal à élever les tensions et tout. Mais jusque-là, ça ne justifie pas le fait qu'on puisse s'emporter au point d'ôter la vie à un enfant de 2 ans, de 3 ans. Franchement, il est vulnérable, il est inoffensif. Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans peut faire de si grave, même si c'est le cas? Même si c'est le cas. Bon, Bengan, justement, votre point de vue sur les scènes de violence qui sont devenues de plus en plus récurrentes au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que les autorités, permettez-moi, j'indexe encore, nos autorités traditionnelles, en termes de conseil, en termes d'accompagnement, en termes d'appel, en termes de recadrage, est-ce qu'ils sont encore dans leur rôle aujourd'hui? On les a exclus du processus. Le gouvernement les a exclus du processus. Ça, c'est le renouveau. Il ne faut pas se leurrer. On peut, j'allais dire, donner de manière séquentielle ce qui est arrivé depuis samedi, le 18 juin 1983. Lorsque Paul Biya procède à un réaménagement de gouvernement où il enlève 6 barons du régime, c'est à ce moment où le Cameroun a eu un coup fatal et a commencé à dégringoler. J'ai dit bien, retenez bien la date, samedi le 18 juin 1983. Qu'est-ce qu'on a fait pour Il mériter s'est ça, passé Bonbon donc Bengan? ceci que les implications, c'est-à-dire par exemple en enlevant Samuel Lebois du ministère de l'Agriculture, il avait tout désorganisé. Désorganisant ceci que il y avait ce qu'on appelle la politique de contenir l'exode rural. Non, mais est-ce que l'exode rural justifie les violences, Bonbon Bengan? Justement, à l'époque, les rafles qu'on faisait à Douala et Yaoundé ont construit un conjoc dans l'Onkam. On est d'accord. Non, il fallait voir. Et c'était sous l'encadrement du colonel Edouard Etondé. On est d'accord, Bonbon. Et les cadres, non. Je parlais des autorités traditionnelles. Qu'est-ce qu'ils font pour éduquer les communautés? Par exemple, nous, c'est à partir de 91 qu'on revient. Oui. Qu'on revient vers Mbombo, par exemple. On a travaillé avec les auxiliaires d'administration qui ne peuvent pas parler. C'est-à-dire que le chef, 2e, 3e degré, ainsi de suite, même lorsque nous, les vraies autorités traditionnelles, avons attiré l'attention du gouvernement que la nouvelle organisation administrative ne sied pas à ce qui va arriver. Par exemple, nous sommes à Douala 1er. Et on dit un chef de 1er degré par arrondissement, il y en a 3 à Douala 1er. Justement, en s'inspirant du fait que quand vous voulez parler de l'autorité traditionnelle et l'insérer dans le dynamique, un Akwa ne peut pas, le problème d'un Akwa ne peut pas être résolu par le chef supérieur d'Edo. Celui du chef supérieur d'Edo ou chef Akwa ne peut pas être résolu par le chef supérieur du canton Bel. Voilà. Mais comment on peut donc les maintenir? On a voulu leur donner des formules, ils ont refusé. Très bien. Parce que les agrégés sont venus, ils ont dit que leur président de la République, quand il dort, il y a Mahomet, Bouddha et Jésus qui lui parlent la nuit. Bon, on va faire comment? On les exclut. Par exemple, ici, pour parler des violences des enfants, il y avait ce qu'on appelait l'encadrement des filles inadaptées sociales. Elle est comme moi, elle n'a pas pu avoir le certificat d'études primaires indigènes, mais elle est utile à la société
il y avait ce qu'on appelait les home ateliers. D'accord. Donc, Il y en a plus aujourd'hui. Donc, Il y en a voilà. plus aujourd'hui. Il y avait le centre de réinsertion de Bepanda. bon. Il y avait les plus Effectivement. brigands comme nous qu'on envoyait à Betama. On est d'accord. Donc, Mais Dominique voilà, Gourdé, je voudrais malheureusement, rebondir. Avec... Et on régulait. Par exemple, non, je termine, c'est important. Quand vous entendez parler de Carrefour des Trois Voleurs, justement, quand il y avait une déviance sociale, on vous mettait à nu. Voilà. Pour qu'on sache que oui, Mbombo a volé l'argent de l'État. On vous doit. Très bien. Bon. Donc, et ça fait, parce que le monde n'évolue pas des symboles. Nous sommes d'accord, Maman Benga. Je voudrais, Dominique Audrey, avec je vais dire, le nombre ou le chiffre croissant des églises au Cameroun, réveillées, conventionnelles ou pas, avant etc. Je vous explique. Comment avec autant d'églises, on est toujours dans la violence, au point de doter la vie à des enfants, des avant nouveau-nés. Que Dominique ne parle, voilà comment ça s'est réglé. 1971, lorsqu'Aïdjo sent qu'il ne veut pas résoudre le problème anglophone avec l'encadrement de Pompidou, il demande qu'on lui donne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour embrouiller les gens. Son successeur constitutionnel arrive. Il pense qu'il a déjà atténué le problème alors qu'il venait de résoudre le problème en 1979. Il fait donc quoi? Il commence à libéraliser les bars, les ventes emportées et les églises. Justement, et les églises pour donc, que, dit que les gens, l'expression noyer les soucis. L'expression noyer des soucis est donnée. Comment vous pouvez noyer vos soucis dans la bière? Très bien. Puisque le lendemain matin, les mêmes problèmes vont revenir. Donc voilà comment la société... Prenons quand même la vie de Dominique Côté-Mbombenga sur cette violence. Je voulais seulement donner des repères. Votre avis, Dominique, rapidement, je vous en prie. Vous faites une corrélation entre le fait qu'on violente les femmes, les enfants et l'Église? Je demande le travail que les églises font. Enfin, le travail que les églises, oui, font aujourd'hui, en termes de conscientisation, en termes d'amener des gens à avoir de garder les bonnes valeurs, une bonne moralité. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au-delà du travail que ces églises réalisent aujourd'hui, que des gens soient toujours investis dans de pareilles violences? Tout le monde ne va pas à l'église. Donc la conscientisation de l'église s'arrête pour ceux qui vont dans les églises. Maintenant, je ne crois pas que la crise anglophone soit... Il y avait déjà l'église avant que la crise anglophone ne soit là. Je ne pense pas que ce soit les églises qui soient à l'origine de la fin de tous les Camerounais. Si aujourd'hui on a des Camerounais qui sont sans emploi, je ne pense pas que ce soit l'église qui va, ou bien ce sont la conscientisation des pasteurs qui va arranger ça. Ça va beaucoup plus loin. L'église a un rôle pour les fidèles qui vont dans ces églises-là, mais maintenant votre gouvernement, la tête de l'État, a son rôle. Si l'État ne prend pas ses responsabilités en donnant un travail décent, en donnant une santé aux citoyens, en donnant de l'eau aux citoyens, en donnant à boire, une éducation aux citoyens, parce que du nord, de toutes les parts du Cameroun, il y a un problème. Aucune église, aucune mosquée, aucun temple bouddhiste ne fera rien, ne fera absolument rien. D'accord. Et Monseigneur Akonga a dit que c'est vous qui allez à l'église, qui êtes même en première place, avec les vestes, cravates. Voilà, bon. Merci. C'est vous qui amenez le désordre. Allez, donc il y a des gens à qui il faut demander, il y a des gens précisément à qui il faut demander des comptes. Le renouveau a procédé au délitement social. Il faut dire les choses comme ça. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, absolument. Délitement social, justement. Et puis on prendra les messages, Isabelle Carozopet, pour nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin, pour... bien évolué ce matin. D'accord, des réactions. Nana, tellement. On va commencer par celle-ci. Bonjour au 10-12. Le problème du Cameroun est que la justice est morte, raison pour laquelle le Camerounais fait ce qu'il veut sans crainte. C'est Balida de Bambili qui signe la réaction. Bonjour à tous. Les maires savent qu'ils n'ont aucun compte à rendre au ministre, tout comme ce dernier sait qu'il n'y a pas de conseil de ministre où il doit rendre compte de ses activités. C'est Messi qui envoie ce message. Massa, le retour de ça, il utilisait quoi autrefois pour boxer sa femme? C'est mieux qu'il se sépare parce que là ce n'est plus un mariage et la femme là aussi exagère quand même. Ce n'est pas vraiment catholique qu'elle arrête. C'est Gladys depuis Yaoundé qui envoie la réaction. Autre message.
Bonjour, moi je suis dépassée par les femmes de nos jours parce que comme elles portent les pantalons comme l'homme, elles se disent qu'elles peuvent pisser debout. Le malheur qu'elles gagnent un peu d'argent, c'est grave. Et comme le grand frère a dit, 45-50 ans, elles se retrouvent seules, sans enfants et parfois avec 4 enfants, 4 pères différents. Et plus tard, elles disent qu'elles ont été maudites ou alors qu'un sort a été jeté au village. Je ne sais sur quoi elles comptent pour faire le bras de fer avec les hommes. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Autre réaction. Salut à tous. Pour moi, je suis un homme, mais je constate que les hommes sont plus mauvais que les femmes. L'homme nuit sans faire de bruit, contrairement à la femme. Frapper sa femme n'est pas l'idéal pour résoudre des problèmes, car souvent on laisse des séquelles physiques qui constituent un fardeau éternel pour la famille et un traumatisme pour les enfants. Depuis quelques jours, on voit plus de femmes tuées par les hommes que des hommes tués par les femmes. Donc là, on voit bien que c'est l'homme et la femme qui devraient répondre pareil, soit quitter le foyer. On ne doit pas tout écoper à tout prix pour protéger le mariage. Bonjour à tous sur le plateau, je suis d'accord avec les hommes. C'est une malédiction de battre sur son mari. Pour la grande sœur qui est d'accord avec ce type de comportement, il faut qu'elle sache qu'elle est en train de verser dans l'eau de Javel dans l'éducation de nos sœurs. Car sur 10 qui choisiront cette méthode, il y a de fortes chances de se retrouver avec des membres amputés. Wendy Kounou qui envoie la réaction. Bonjour à vous en studio. Cette femme vraiment, peu importe la situation, une femme ne doit pas lever la main sur son époux car la soumission est l'évolution de la famille. Et si cela n'entre pas dans son vocabulaire, c'est très dangereux. Un jour, ses enfants vont battre sur elle qu'ils n'ont pas reçu une éducation venant de leur maman, puisque c'est la mère qui façonne les enfants dans un foyer. Pardon, laissez se retirer car le couple est tout, ce couple est tout sauf un couple. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à cravater son mari devant ses enfants? N'y a-t-il pas une volonté d'amener même le mari dehors et de montrer à tout le quartier qu'elle le bastonne? Mais ça commence comment d'abord? Que la femme, je veux comprendre. Ça part de la chambre où ça peut se terminer, non? Devant les enfants, Tapez vos maris dans les chambres. Ça part de la chambre. Or, ça peut se terminer également dans la chambre. Oui, mais quelle est cette histoire où les femmes cravatent les maris devant les enfants? Écoutez, j'ai assisté à une scène à Yaoundé où une a suivi son mari en plein carrefour avec le pagne. Elle a enlevé le pagne, elle s'est déshabillée. Que comme tu veux que tout le monde, c'est donc ici au carrefour. Oui, mais donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais il était honté. C'est une maman qui est venue prendre un pain pour mais rhabiller. la honte est portée sur qui? Sur l'homme en ce moment-là? Mais lui, il a eu honte, il est parti. Il était en train d'aller au travail, il ne voulait pas rationner. Elle lui a donc dit que comme c'est comme ça, tu veux seulement que tout le quartier m'entende, alors je vais te suivre. Est-ce que donc c'est la bonne attitude? Venir se mettre à nu au carrefour pour laisser croire qu'on va humilier son mari. Voilà, il faut donc comprendre que... il y a des choses qui se passent dehors. Il y a énormément de choses qui se passent dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a une responsabilité que les hommes doivent avoir. Tant qu'ils ne prennent pas véritablement les choses en main, ils auront des femmes qui vont toujours pousser le bouchon encore plus loin. Soyez des hommes responsables. Quand une femme vient soyez se dénuder, responsables. Ça veut dire quoi te responsable? Parce que l'homme n'a pas rationné. Je n'ai pas rationné chez moi. Vous me suivez jusqu'au carrefour. Vous retirez le pagne. Elle était nue. Et vous croyez que vous faites du mal à qui? Parce que cet homme, dès que je bouge là, la petite fille au premier coin, allez, on est reparti. Hein. Mais après, ils étaient bras dessus. Mais ça, c'est la réalité. C'est très dangereux. Monsieur Michel Ngatou, vous donnez quoi? j'ai l'occasion de dire quelque chose. Non, j'ai l'occasion. C'est comme tu viens que je te prends à l'endroit où tu viens. Si c'est au carrefour, je te corrige au carrefour. Non, Monsieur Michel Ngatou, vous savez, non, on n'est pas dans la promotion de la violence ici. Monsieur Michel Ngatou, vous avez des femmes qui viennent et disent, hey, c'est toi Charles Ahmed, c'est toi qui passe à la télé, je veux faire, on va aussi te voir, viens, on va nous voir. Monsieur Michel Ngatou, il y a des femmes qui jouent sur ce jeu, qui jouent sur ce terrain. Ne jouez pas avec, elles regardent la télé, elles jouent sur ce terrain. Elles viennent vous attendre parfois à votre lieu de service. Elles viennent parfois, elles font ça exprès.
parce qu'elle estime que, vu votre honorabilité, vu votre truc, oui, monsieur Michel Ngachou, elle va donner certes du pain à ce qu'on peut imaginer, mais sachez qu'il y a des femmes qui le font. Elle est sortie préparée, monsieur Michel Ngachou, cette femme qui arrive, elle se dénude. Je vais t'arrêter par les cheveux, on va aller au prochain carrefour. On s'arrête par ce carrefour-ci. Peut-être s'il y a 3 carrefours sur la ligne, on va aller. Vous parlez de quoi? Non. À un moment donné, non, monsieur Michel, les problèmes se règlent dans la maison. Vous vous dénudez. Il y a, voilà. Monsieur Michel, il y a vous des vous dénudez, procédures. on s'en va. Il y a des procédures pour régler des problèmes. Mais vous avez des filles qui estiment, ou des femmes qui estiment que non, je ne veux pas régler ça à la maison. Je n'ai pas besoin de ton chef de famille, il ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin d'appeler ton frère, il ne me sert à rien. Elle vous suit au travail. Elle vous suit au travail. Elle vous suit dehors. Je suis d'accord, je retire tous mes mots. Adressez-leur quelque chose. Parce qu'on en voit, ce matin, on en a vu. On en a vu ce matin à des églises, monsieur Michel Ngachou. Une femme qui est venue trouver son mari. Je vais taire les autres. Au niveau de l'entreprise, elle a commencé à se déshabiller. C'est ce matin. C'est pour ça que je dis que ça me donne l'occasion de dire, mais attendez, le mari, vous arrivez. C'est pourquoi je vous l'assure avec quoi? Parce que je vais perturber l'entreprise. Ça va perturber l'entreprise. On va me suspendre. On va, et à la fin, tu gères comment? Pour après dire que je regrette. Très bien. Les messages d'Isabelle Carole. Autre réaction, une femme qui tape sur son mari cesse elle-même d'être femme et elle devrait avoir honte. C'est plus chéri depuis Yaoundé qui envoie le message. C'est vraiment étrange que les gens commencent à se soucier du bonheur et de l'éducation des enfants dès que l'homme est violenté, alors que ce dernier le fait très souvent vis-à-vis de sa femme. La vache à lait sans que cela n'inquiète personne. C'est un poids, combien de mesures? Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est quand on vous dit que tout ça, c'est l'ONU qui est venu désorganiser nos sociétés. Il était inadmissible qu'un homme tape sur la femme. La première fois, on peut te laisser. La deuxième fois, c'est le chef de famille qui te dit, c'est ma mère, c'est pas toi. C'est à moi qu'on a mis cette vie. Si un seul cheveu de cette tête tombe, je vous dis qu'on allait à des endroits, quelquefois, à interdire à la femme d'entretenir des rapports intimes avec son mari parce que le mari était frivole. On dit, tu vas gâter le ventre de notre soeur. Notre fille, son ventre doit être préservé. Si tu fais tes palapala, tu ne montes plus sur elle. Donc, vous voyez, c'est justement parce que l'organisation sociétale a été désagrégée. Bon, voilà. Malheureusement, allez, bon. Il faut parce que justement, on est allé, on a dit, non, prenons un peu ce qui est bon en Europe, voyons ce qui est mauvais ici. On essaie de changer. Mais justement, notre société n'est pas faite de violence. Si les hommes continuent de vous taper, commencez à apprendre à vous protéger. On se protège comment, Dominique? On fait les arts martiaux. Non. Oui. Mais notre société, la société africaine n'est pas violente. Vous tapez la femme d'autrui, vous tapez la mère des enfants devant ses enfants every fucking single day. Mais il faudrait qu'en face, elle apprenne à se protéger. Revenez dans nos traditions, on choisit la femme, on ne tape pas les femmes chez nous. Il n'y a plus son pas. Il faut dire ça à vos garçons bonbons. On ne tape pas sur la femme. Vous qui êtes allés ensemble, vous dites qu'en Europe, en Occident, on a évolué. Sûr que ce mari avait une mauvaise bouche. Il parlait mal à sa femme. Oui, mais comment se fait-il que lui... C'est encore mieux d'avoir la mauvaise bouche que de se faire battre. Non, c'est encore mieux d'avoir la mauvaise bouche sur sa femme. C'est mieux que de taper. C'est encore mieux parce que vous savez, avec la bouche vous tapez. Il y a tellement de façons de traumatiser la femme sans la brutaliser. C'est qu'il n'y a rien de tout ça qui soit acceptable. Même dire avoir la mauvaise bouche, c'est mieux. C'est pas mieux. Parce qu'il y a des femmes qui vous sortent des choses que tout vous serez incapable de pardonner. Tout vous serez incapable de pardonner. Parce que vous avez des problèmes. Tu es sûr que ce sont tes enfants, tu me parles fort. Michel Ngachou. Ma chance de ma vie vaut rien. Tu pourras encore supporter ça? Le vendeur de porc te dépasse. Oui. Tu n'es pas ton voisin te dépasse. Oui, tu n'es pas viril. Une femme qui dit à son mari qu'il n'est pas viril, qu'elle a du mal à le transporter. Franchement, quand une femme vous dit, papa porc te dépasse, vous influence, vous démontre votre insuffisance, vous êtes votre impuissance comme ça à ciel ouvert. Vous ferez quoi de cette femme? Vous allez encore l'accepter? Une femme qui dit à son mari, tu es impuissant, Michel. Ça dépasse. Ça dépasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez mourir de rire. Non, racontez-nous, c'est important. Le vendeur de porte de dépasse. S'il ne te tape pas,
taper. c'est quand on te parle qu'on a vraiment touché le fond. Il y a des injures et des propos vraiment qui vous font prendre des effets et quitter le plancher. Et quitter carrément. C'est mieux que de taper. Quand vous, Non, figurez-vous par exemple que vous ayez dans quelqu'un. qu'une femme vous dise vous-même qui êtes bien d'abord de telle origine là, non, là même j'ai même voulu avoir un gars comme ça ici. Voilà. Vous faites quoi? Voilà. Vous partez. Non, C'est ça. Vous partez simplement parce que il y a des propos qui sont suffisamment blessants, qui sont tels qu'on n'a pas besoin de chicotte. Vraiment, vous portez vos pieds, vous partez. Mais dans le cas de d'espèce ce matin, est-ce que cet homme, en partant, qu'est-ce qu'il fait de l'enfant qu'il fait cette femme? Je pose la question bêtement. Il fait faire de l'enfant. Non, ils peuvent s'arranger. Non, Ils Michel. peuvent s'arranger. C'est pas- L'enfant n'est pas un souci parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Ils peuvent s'arranger. Tu dois t'occuper de ton enfant. Oui. Ça, j'ai dit, l'enfant n'a pas Bien demandé que tu sois à parti de naître. la maison. Hein. J'ai dit, l'enfant n'a pas demandé à naître. Tu dois t'occuper obligatoirement de ton enfant. Il n'y a pas de raison de se séparer. Franchement, il n'y a pas de quoi se séparer ici. Je crois que ça peut s'arranger. Non, Ça peut s'arranger. Ça peut Dominique s'arranger. Audrey, Je suis très vous me tapez sérieuse. dessus tout le temps. Je suis sérieuse, Michel Gachou. Est-ce que parce qu'elle lui tape dessus, ça veut dire qu'elle ne l'aime pas? Il y a des gens. Donc on espère l'amour, pas la violence maintenant. Il y a des Michel gens- Gacho, l'amour est souvenez-vous de ces violent. propos parce que l'histoire viendra. L'amour est- écoute, Elle a moi, dit maintenant que c'était le retour. Moi, j'oppose la même chose qu'on dit généralement quand on bat sur les femmes. De la même façon, quand une fille part voir ses parents et dit à ses parents, vraiment, il m'a battu et tout, non, il faut supporter ma fille. Tu crois que ton père et moi, c'était comment et tout. Je pense que même l'homme peut également supporter. Ça, c'est son Supporter les karma. bastonnades, C'est son Dominique karma, Audrey. oui. C'est Regardons vrai que le vous comportement regardez de juste ça. que parce que c'est un homme, la honte et tout, mais madame, ne le tapez plus au salon. Faites-le dans la chambre. Dans quelle étape quand même? Oui. Non. Je pense que Non. je pense Qu'elle qu'ils arrête. peuvent s'arranger. Non, Ils demandez peuvent s'arranger. Je à crois la que femme oui, elle d'arrêter. s'est suffisamment vengée. Je vais vous faire plaisir. Non, Madame, non. vous êtes suffisamment vengée. Ça va. Il a déjà compris qu'il n'aurait jamais dû vous battre avant. Il y a des années antérieures, il n'aurait jamais dû. Maintenant, repartez sur de nouvelles bases. Et que les hommes arrêtent de taper les femmes parce que les femmes peuvent également se protéger. Les femmes qui encaissent parfois les coups ont la possibilité de riposter. Mais justement, par amour et par ce que vous appelez soumission et respect, elles encaissent alors qu'elles peuvent se défendre. Je voudrais quand même mentionner aussi que nous aussi les hommes parfois nous sommes pour beaucoup. Trop même. Et là ça va peut-être choquer. Il y a des hommes, il y a des histoires qu'on a sous la main. On a des gens autour de nous tout le temps. Vous vivez avec des femmes dont vous ne prenez pas soin, vous ne faites pas preuve d'attention. C'est extrêmement grave. Ça veut dire quand que même. vous n'êtes pas un homme responsable. Je veux dire, la C'est- seule c'est preuve tout. d'attention, être attentionné, et que vous vivez avec une femme sous le même toit avec des enfants, et que la femme vous regarde plus tard comme un mec qui n'existe pas, Mais ça dépend. quoi qu'il en soit que vous soyez là, je voudrais aussi que nous garçons, que nous prenions conscience et qu'on Non, se dise, Michel, Ça dépend. si un homme est attentionné et qu'il n'y a pas un retour d'ascenseur, ça tarit. on est d'accord, totalement. Franchement, Totalement. il tarit ses émotions. Parce qu'en face, il n'y a pas une femme, il n'y a pas du répondant. Il va se retrouver justement en train de se lasser. Il va pas tout le temps demander à sa femme d'aller faire du sport. Il va pas tout le temps demander à sa femme de prendre soin d'elle. Il va pas tout le temps demander à une femme de changer de coiffure, de changer de sous-vêtements. Il va pas tout le temps le faire. À un moment donné, il se lasse. C'est pour ça qu'il y a un jeu d'équilibre quand dans une relation justement amoureuse. C'est l'équilibre qui compte. C'est de pouvoir en face avoir des personnes qui soient capables de vous rendre ce que vous leur donnez. Si vous passez le temps à dire à votre chéri que vous l'aimez et qu'il ne vous le dise pas, sachez que le premier venu qui vous le dira, vous quitterez votre mari pour cet homme-là. Faut que vous n'étiez Donc pas dans on a cette besoin, non, on a besoin tous les deux. ne passez On pas les a messages, besoin, s'il vous plaît. Merci non, beaucoup. on a Oui, besoin c'est tous ça. les deux de pouvoir être, de pouvoir se conforter, d'être dans une relation confortable. Très bien, merci. Inch'Allah, mais vous demandiez une seconde. Monsieur On vous Michel, l'accorde. Chaque couple ou chaque homme dans son foyer a un projet de vie. Chaque homme a une ligne ou une vision. Et à côté de cette vision, il a sa femme, où il dit, je souhaite qu'on se marie en 2022 ou 2021. En ce moment, c'est moi qui bosse, c'est moi qui travaille, tu es à la maison. Oui, peut-être pour tes maternités, peut-être pas. Ok, je souhaite qu'on trouve un travail pour que pendant que je suis en train de penser peut-être mariage, d'autres, toi, tu essaies d'appuyer certaines tâches. Vous avez la personne qui arrive et qui, un matin, se lève et dit, je ne travaille plus. J'arrête. Je reste à la maison. Mais fous-toi en l'air. Ça fout tout le programme à l'air. Absolument. Absolument. Vous avez une femme avec qui vous dites, bon, on va fonctionner. Il faut qu'on s'organise. À côté de ça, je te mets quand même de l'avant pour que tu ouvres un petit commerce, qu'on essaie de voir comment on va s'organiser pour pouvoir foncer ensemble. Pour un moment, elle ne vous rend pas compte, elle vous dit, j'ai chuté. Ça bouleverse tout. À un moment, elle va venir vous chercher à vous parler, vous allez lui dire, mais écoute, je n'ai plus le temps de m'arrêter à t'écouter sur tes conneries. Je suis en train d'avancer. Ou tu avances avec moi,
Ou tu me freines et je te mets à côté. Absolument. Donc, la femme, à un moment, va dire qu'il y a blocage, il ne m'écoute plus, il ne me parle plus. Quand je parle, tout ce qu'il dit, tout ce que je dis, c'est comme si c'était la poubelle. Or, elle ne se rend pas compte qu'il y a une vision, il y a un projet, et ça a commencé depuis la base. On ne parvient pas à gérer, on colmate et on va des erreurs. Entre-temps, de son côté, elle se dit, il ne m'aime pas, il ne veut pas vivre avec moi. Elle développe la haine, la colère, des propos, des injures. Elle montre toute la famille qui voit le gars comme un sorcier, un vampire. Alors, donc, je veux que les femmes comprennent que le projet, c'est deux. Quand on vous met dans un projet, dans un film, adhérez à ce film, adhérez à ce projet. Je rejoins ce que dit Isabelle Carré. On conçoit le film ensemble quand même, non? C'est ça, c'est ce que je dis, on conçoit le film ensemble. Mais une fois qu'il y a une personne qui, par ses propos, ses pensées, sa façon de voir, qui est vraiment contradictoire à la vôtre, moi vous demandez, je vais où? Je cours comment? Je vais avec qui? C'est ça. En résumé, c'est dire que la femme se réveille avec les idées de son mari. C'est comme ça. Elle se réveille avec les idées de son mari. Et c'est ça qu'on met en mouvement. Voilà. Allez. Parce qu'on l'aura écouté, elle aussi. On va poursuivre justement l'émission ce matin avec la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carazoubet. La toile est en mouvement. Des sujets également sont assez suffisamment commentés sur Internet. Vous en avez retenu quelques-uns pour nous ce matin? Oui, pour vous, j'ai bien évidemment retenu quelques sujets dans le cadre de cette revue des réseaux sociaux. Et on ne va pas s'éloigner du débat. Oui, on va rester là parce qu'on se demande décidément qu'est-ce qui se passe avec cette histoire justement qui fait le tour de la toile où une dame a carrément brûlé le sexe de son mari. Ça se passe du côté de Yaoundé. Vous pouvez voir justement en image, cette image plutôt choquante de voir un homme perdre sa puissance à cause d'une femme qui a choisi, elle, de verser l'eau chaude sur les parties intimes de son mari. Ça se passe au quartier Simbok à Yaoundé où la jeune dame de Monsieur Thierry Nzana, voilà à l'image, a choisi donc de verser de l'eau chaude sur son mari, sur cette partie précisément. Les voilà, ce couple qui avait pourtant convolé en juste noces il y a quelques années. Et l'acte a été commis à la suite d'une petite dispute selon les informations recueillies. Donc il aurait donc quitté la maison la veille afin d'éviter tout affront pour essayer de calmer les tensions. Mais seulement, bien même à son retour le lendemain, cette dernière ne va pas toujours digérer. C'est-à-dire que la tension n'est pas apaisée. Le mari qui se disait qu'en quittant les lieux, c'était pour justement apaiser les tensions et tout. Malheureusement, cette dernière ne va pas hésiter lorsqu'il sera justement distrait à verser de l'eau chaude sur ses parties intimes. Ce dernier qui est en soins intensifs jusqu'ici. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur. Est-ce qu'au bout de cela, il pourra encore retrouver toute sa virilité, toute sa puissance et tout? Est-ce qu'il peut encore procréer? Il pourra. Ça dépend de l'intensité de c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur. Je voudrais mentionner ici que lorsqu'on regarde les images du couple en pleine célébration de leur mariage, j'ai souvent eu à dire que lorsque vous savez votre mariage, il y a celles qu'on appelle les filles d'honneur là, qui chantent parler encore, pipi, parler encore. Le parler encore là justement, voilà, on rentre dans le couple, dans le foyer et on vit. Est-ce que de pareils comportements n'amènent pas les hommes à avoir peur des femmes aujourd'hui, Bonbon Bengan? Qu'est-ce qui explique quand on arrive à qu'est-ce qui peut pousser une femme à chauffer de l'eau et verser sur les parties intimes de son mari, même pas de son conjoint, je sais pas, son mari? C'est même pas qu'ils sortent ensemble, c'est son mari. Qu'est-ce qui amène les filles? Qu'est-ce qu'elles mangent finalement, nos sœurs là? D'abord, pour vous, non, il pourra procréer, il pourra encore se mettre en érection, mais ce qu'il va perdre, c'est le plaisir. Parce que les cicatrices vont enlever une partie de la peau. Donc, la cicatrice qui viendra va affecter les pores. Donc, le plaisir ne sera plus le même. Peut-être pourra même plus sentir le plaisir normalement comme l'a été par le passé. Maintenant, on vous le dit clairement, avant de vous marier, faire le ngambi. C'est clair. Hein? Voilà, vous à l'école, on vous dit oui, examen prénuptial, il faut voir si on essaiera ASS et tout ça là. D'accord, mais faites le ngambi. La famille que je vais intégrer, je veux parler des deux côtés. Hein. La fille doit savoir dans quelle famille je vais intégrer. Il y a des familles qui sont exposées aux morts tragiques. Il y a des familles qui sont exposées à la violence. Il y a des familles comme ça. Et là, ça vous permet justement de réguler cela.
C'est pour ça que le poids de la tradition africaine, on vous le dit, elle n'est pas violente. Parce que ça régule, c'est la recherche du bien-être et du bonheur. Donc on régule ces choses-là, même si l'origine vient des arrières, grands-pères, ainsi de suite. On peut réguler tout cela. Donc vous savez que vous allez épouser une femme dont les arrière-grands-parents étaient les guerriers. Ou bien il y avait eu les morts tragiques, beaucoup d'accidents. Ou bien il y avait un qui était un homme en tenue, ainsi de suite. Ça justifie que l'on chauffe de l'eau qu'on veut se passer. Non, je veux dire, ça vient comme ça. Bon, qu'est-ce qui fait qu'un enfant poignarde son camarade au lycée de Daido à mort? Non, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes exposé à ça. La femme même, à bien voir, elle est en train de fuir et de regretter. Mais précisément parce qu'elle n'a pas pu maintenir sa colère. Et vous, aujourd'hui, dans votre schéma mental, aujourd'hui, on se limite à ça. Et l'homme, justement, qui est occidentalisé, c'est que, comme ma femme est un peu fâchée là, je vais un peu dormir dans la famille pour revenir 2 jours après. Non, ça ne résout pas le problème. Justement parce que chez nous, le sacré et le profane s'entremêlent. Ça s'entremêle. C'est parce que même en Occident, il n'y a pas longtemps, on ne pensait pas que la psychanalyse était une science. Nous, tout s'entremêle. Le sacré et le profane. Il faut regarder ces points-là. Vous regardez ce qui s'est passé. L'homme, quand même, quitte la maison à la veille et revient le matin, estimant que voilà, c'est calmé, on peut continuer malgré les. Vous demandez tout à l'heure. Voilà. Mais quand une de nos sœurs choisit de chauffer de l'eau quand même et de verser sur les parties génitales, ce n'est pas une. C'est quand même, juste les mots, tentative d'assassinat. On peut penser ça comme ça. Dans le contexte, c'est une tentative d'assassinat. Le problème ne devrait pas être choisi de verser l'eau sur les parties génitales, c'est de mettre de l'eau au feu pour verser sur la personne, parce que la même intensité de la violence qu'elle a perpétrée sur cet homme n'est pas différente de l'intensité de l'enfant qui a été battu jusqu'à perdre la peau des fesses. C'est pareil, un certain nombre de tensions. Lorsqu'on vit avec quelqu'un, on a la capacité de savoir que la femme qui est en face de moi, l'homme qui est en face de moi est hyper violent. Lorsqu'il se fâche, il a tendance à utiliser les objets qui sont autour de lui. Même si c'est à l'enfant, il lance la babouche que quitte devant mes yeux, par exemple. Donc, lorsqu'on vit avec des gens, il faudrait qu'on sache qu'à tel ou à tel autre moment, il faudrait prendre des mesures pour éviter. Maintenant, la dame doit être dans le regret. Elle n'est pas la seule, parce qu'en début d'année, Charles Amel, on a rencontré une femme qui avait également fait la même chose à son mari. Et c'est le quartier qui est même sorti pour venir sauver cet homme, parce qu'elle a fini de brûler son mari. Elle est allée dans sa chambre. Oui, et sa fille avait dit à son père, maman a demandé qu'on ne t'ouvre plus la porte de la maison. Mais donc, la mère a demandé aussi à la fille, mets-le au feu en attendant que j'arrive. Qu'il arrive. Qu'elle arrive. Oui, qu'elle arrive. Il y a ce phénomène qui devient récurrent. Sur les réseaux sociaux, voilà une femme qui vient dire, voilà mon mari me fait tel, qu'est-ce que je peux faire selon vous? Lorsque vous parcourez les commentaires, quand on ne lui demande pas de charmer son mari, on va lui dire peut-être fais-lui telle chose ou bien fais-lui telle autre chose. Il y a la qualité des conseils aujourd'hui que les femmes, nos sœurs, prennent sur les réseaux sociaux. Il y a une femme qui se plaint, j'ai vu une capture que son enfant est mort parce qu'elle allait faire une purge qu'on lui a demandé de faire sur Facebook au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital. Donc il faudrait que les gens fassent bien la part des choses. Lorsqu'on demande un conseil à quelqu'un par rapport à une situation, on ne l'applique pas totalement. Et je crois que cette dame, si on l'arrête, elle doit être punie au même titre que toutes les personnes, parce qu'elle n'est pas différente de celui qui a coupé le pied de la jeune dame. Absolument. Elle n'est en rien différente, donc on doit la punir sévèrement. Monsieur Michel Gachou, l'amour a fait plus de dégâts que Hiroshima et Nagasaki réunis. L'amour est violent. Je dis l'amour que vous voyez là a fait plus de morts, que Hiroshima et Nagasaki réunis. Parce que c'est chaque jour des AVC, des morts subites, des crises cardiaques. Vous voyez jusqu'à des suicides, monsieur Michel Gachou. À une certaine époque, pour prendre une femme... Au Canada, maintenant, c'est très grave. C'est grave, au Canada, aux États-Unis, alors, mon Dieu... Les suicides, là... C'est grave. Et c'est des Africains. À une certaine époque, pour prendre une femme, Dominique Audrey, on regardait le comportement de la mère
on épousait la fille. On allait même jusqu'à dire au marché que si tes filles sont comme toi, pardon, j'envoie tous mes enfants entrent dans ta famille. Ça se disait, ça se négociait. Mais aujourd'hui, vous allez voir une mère qui est comme sœur Marie-Thérèse. Mais sa fille est une vampirus mordicus. C'est-à-dire, elle a un comportement à l'opposé de ses parents. Vous vous demandez, mais le comportement, s'il sort d'où? On vous dit que cette femme, le matin, elle se levait avec les injures, le soir, elle dormait avec les problèmes. Le matin, elle se levait avec les injures, le soir, elle dormait avec les problèmes. C'est quoi? Donc, les voisins, on a mené des enquêtes, on dit que cette femme avait un malin plaisir et tirait une satisfaction dans la torture de son mari. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, monsieur Michel Gachou. Permettez-moi de vous dire qu'en cette même date, il y a de cela 2 ans, une femme a eu des problèmes avec son mari. Elle a eu des problèmes avec son mari. Le mari a dit, ok, moi je ne vais pas faire des problèmes. L'homme n'avait jamais levé la main sur sa femme. Il est sorti juste prendre une bière au bar. Il est rentré, il s'est couché. Pendant qu'il dormait, elle a pris le pilon et elle a éclaté ses parties génitales. Pendant qu'il dormait, elle a frappé. Il y en a une. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer et à regretter son acte. Elle a été lynchée par la population, monsieur Michel Gachou. Ouais. Donc j'en viens à ça pour dire que ce que nous avons débattu aujourd'hui, regardez, voici l'histoire qui arrive. Celle qui est en train de prendre les parties. Regardez le temps. Ça me rappelle l'histoire de Madame Dikoum. Madame Dikoum qui allait s'asseoir au salon pendant qu'elle a fait entrer des gens qui se sont cachés dans la chambre, attendant que son mari dort, rentre s'étale, son mari lui fait la causette, elle sort un livre, elle se met à lire, son mari est dans la chambre, elle a mis une bonne dose de somnifère, son mari peut accoucher, et elle envoie les 3 hommes aller faire la salle de besoin, elle sort de là, emballe son mari, l'amène auprès du lac, met un gros caillou pour jeter qu'on ne retrouve jamais son mari pensant qu'un truc devait être parfait. Voilà des choses où vous êtes dans une maison avec une femme où vous rentrez, vous faites la conversation, tout paraît normal, alors qu'au fond, elle prémédite, elle va à la cuisine, elle prend la marmite, elle installe la marmite, elle met l'eau, elle ferme. Ce n'est pas pour cuire le macabo, ni le manioc, encore moins le riz. Elle attend que l'eau entre en ébullition complète. Moi je dis toujours, si vous sentez que ça ne va pas, fuyez avec votre tête. Parce que cette femme, elle a sa famille. Vous avez la vôtre et vous avez vos enfants. Fuyez. Absolument. On ne peut pas vous tuer. Merci. Même si vous allez où, prenez l'engagement, signez des reconnaissances, occupez ce que vous pouvez faire, mais sauvez votre tête. Absolument. Parce que c'est très mauvais. Merci beaucoup, Charlemagne. Homme comme femme, ça ne va pas n'importe comment. Il faut bien sûr le dire. Non seulement il faut fuir, ne perdez jamais espoir parce que vous pouvez refaire votre vie normalement et avoir le bonheur que vous recherchez. Il ne faut pas avoir l'impression parce qu'on l'a quitté, ou on l'a quitté, elle était bien sûr le centre de votre vie. Mais non, vous pensez, vous concevez le bonheur que vous cherchez, que vous voulez avoir, et bien dites-vous, vous l'aurez ce bonheur-là. Votre maison n'est pas un bunker. S'il y a des enfants et qu'elle veut garder des enfants, qu'elle garde les enfants. Il n'y a pas de souci. Votre maison n'est pas un bunker. Votre maison n'est pas un bunker où vous venez vous cacher. Si vous n'avez pas la paix chez vous, monsieur, vous sortez. Au boulot, on ne vous laisse pas. Dans la rue, on ne vous laisse pas. La famille ne vous laisse pas. Si chez vous, vous n'avez pas la paix. Monsieur Mathieu, je vais peut-être le dire ici, puisqu'on est sur un plateau, c'est un talk show. Et parfois, vous vous demandez, moi, je vais présenter les maths tout le temps à Yaoundé. Je vais présenter les maths tout le temps à Yaoundé. À un moment donné, vous vous dites, mais est-ce que ce ne serait pas judicieux que lorsqu'on arrive ici, que l'on prenne, je ne sais pas, un appartement, un studio qu'on pourrait laisser comme ça le temps qu'on travaille à Yaoundé, à Douala, à Yaoundé, vous avez votre maison qui est peut-être inachevée, mais vous dites quand même, en attendant d'achever la maison, je vais prendre un studio quelque part où je pourrais dormir paisiblement. Mais est-ce que les gens ne devraient pas au moment de se dire, en dehors de ma maison, celle que j'ai construite, celle que je connais, je dois avoir une chambre quelque part là-bas dehors? Je sais pas, un monde pour éviter des choses comme ça. Je dis n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi parce que c'est pas n'importe quoi. Non, c'est à un moment donné. La violence aujourd'hui. Non, la violence aujourd'hui est de 2 côtés. De 2 côtés. Il y a les hommes violents, il y a les femmes violentes. Ouais. Mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ça, c'est la cause du renouveau. Il y a un délitement social. Il n'y a plus de structure d'accueil
sur Donc, le plan patrimonial. Avoir une autre chambre en dehors de votre maison, parce que... Mais c'est conseillé. C'est mais C'est maintenant, conseillé. même, Vous êtes déconseillé. Non, non, Et même en même- temps normal. C'est pas comme on l'a dit, mais à un moment, Non. je me suis dit, mais est-ce que c'est pas important d'avoir un truc comme ça? déconseillé. Là, Il faut là, pas ça avoir- n'attend pas le milieu faut de pas avoir violence. une chambre. Un homme normal, que vous soyez asiatique, avoir une chambre. occidental ou africain, Faut pas avoir même vous chambre. devez avoir au moins deux endroits où vous vous Où vous reposez. dormez. Oui, oui. Où vous vous reposez. Oui. Ce n'est pas parce que vous fuyez nécessairement Non. la violence. Peut même avoir que la première femme qui est la reine-mère. Et vous savez, mais on ne sait jamais. Vous devez avoir un endroit. Vous avez un endroit où vous vous reposez d'abord. Ça, il ne faut pas enlever. Elisabeth, quand vous Mais regardez sauf durement, que, parce que... oui, mais sauf que, malgré même ça, ça ne doit pas vous amener à la débauche. Ouais, Parce que je suis la d'accord. débauche vous amène à la violence à la Ouais, maison. voilà. Vous ne saurez plus Parfaitement. encadrer. Même en cas de polygamie, vous n'allez plus savoir encadrer vos femmes et vos enfants. Donc, revenons à nos traditions, c'est simple. Alors, bon, Revenons à la tradition. Justement, nos traditions mettent un point d'honneur au respect de la vie. Oui, bah, Au respect de la vie. Et surtout, quand un enfant, un garçon est bien éduqué à sa tradition, vous ne verrez pas ce garçon Mais faire les violences. C'est-à-dire que regarde. même s'il entretient il peut dire à sa femme, mouf, il va demander pardon tout de suite. Il va même regarder si les enfants étaient là à côté Est-ce que c'est pas et l'occasion? a échoué les enfants en disant non, n'écoute pas le mouf que j'ai dit à ta voilà. Donc Est-ce que c'est voilà, pas l'occasion donc, de dire à nos sœurs? on ne violente pas la femme. Est-ce que c'est pas Attention. l'occasion de rappeler à quelques-uns de nos parents, dont Charles Lamé d'ailleurs faisait évocation tout à l'heure, vous avez une très bonne attitude, bien élevée, bien éduquée, et que vos enfants ne puissent pas avoir cela. Où est-ce qu'on a fauté là-dedans? C'est qu'on On a pas restitué. fauté quand on a commencé à ouvrir les ventes emportées à côté des écoles. On a détruit les entreprises où le chômage est arrivé. Tout ça est devenu au même moment. Vous voyez les parents qui pouvaient acheter son sac de macabre, nous on appelait ça le njobé. D'accord. Et le riz, ils n'arrivent plus à le faire. D'accord, merci. Les enfants grandissent, Merci. ils n'arrivent pas. Donc, Et de il vous, est Audrey, démuni. Qu'est-ce qu'on complètement. donne comme conseil aux femmes pour qu'elles ne tombent pas dans le même piège comme cette dernière aujourd'hui? Non. Et aux hommes certainement, en une Celle-ci, on phrase. doit l'envoyer en prison. Mais ce que je dis au couple, c'est qu'il faut favoriser le dialogue. Peu importe le problème que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Peu importe. Vous voyez que même si il a fait 6 enfants avec 6 filles en même temps. Parce que si vous partez regarder, hein, c'est ça le principal problème des femmes. Que non, il m'a trompé, ou bien il a une autre femme dehors. Si vous allez fouiller, on va vous dire que c'est une histoire de sexe, certainement, qu'il a mise en grogne comme ça. Donc même si ça arrive, il faut avoir la force de pouvoir parler et les hommes doivent prendre le dessus quand il y a des problèmes Vous à la prenez maison. le dialogue. Oui. Alors Isabelle Carole, qu'est-ce qu'on prend ici? Le dialogue comme Dominique Audrey? Comprendre, Un c'est conseil l'amour. quand même à l'endroit de nos Comprendre, sœurs c'est qui nous l'amour, regardent parce ce que, matin. Oui, aux jeunes sœurs qui regardent, il faut savoir que apprenez à étudier l'autre. Apprenez à étudier le tempérament Tout de à l'autre. fait. Apprenez à le comprendre. Il y a des couples qui communiquent avec des gestes. C'est-à-dire que vous entrez là comme ça. Monsieur fait... C'est-à-dire qu'il a une façon avec laquelle quand il regarde sa femme, elle comprend tout de suite qu'il est en train de demander, va dans la chambre, va rester avec les enfants, va au salon, va rester à la véranda, laisse-moi un peu parler et tout. C'est-à-dire que c'est parce que la complicité a atteint son paroxysme. Et là, on se retrouve dans une fusion. On se retrouve tellement bien dans cette relation que quand le travail finit, on a très envie de rentrer chez soi. Moi, je connais des hommes, le travail finit à 18h, ils vont vouloir rester traîner, rentrer à 23h quand tout le monde dort pour mettre un peu la tête et prier que le matin arrive vite pour qu'il libère le plancher. Parce que c'est un vrai, enfer c'est vrai. de vivre ça. Encore qu'on est dans une société aujourd'hui où les choses ne sont pas tellement favorables. Je prends un truc simple comme le téléphone portable aujourd'hui, Michel Ngacho. Peut-être que vous êtes loin d'imaginer les conséquences, les conflits que ça entraîne, les foyers qui se détruisent chaque jour, chaque seconde, à cause du téléphone portable, parce que peut-être le mari qui regarde ceci, la femme qui regarde cela, pourquoi Jeanne va appeler avant que Paul n'appelle et tel. On passe le temps à être à côté de la plaque. L'autre se concentrer sur ceci, on va se concentrer à autre chose. Concrètement, Il y a tellement de choses qui nous éloignent de l'amour. Concrètement, Charles Lamel, on demandera aux hommes ce matin de fuir les problèmes, de fuir avec leur tête, comme vous avez justement souligné Oui. tout à l'heure. Mais surtout, nos sœurs. Monsieur Il faut qu'on les Michel amène Ngacho, justement sur le chemin. Monsieur Michel Ngacho, une Oui. fille qui n'est pas mariée, c'est l'échec de la maman. Ça veut dire la maman a échoué. Pas toujours, Charles Non, Lamel. monsieur Michel Ngacho, Toujours, Charles monsieur Lamel. Michel Ngacho, Ah, pas toujours. j'ai dit la maman a échoué. Permettez-moi, je pèse mes propos. D'accord. Je pèse mes propos. Vous savez, il y a un âge où on n'a plus peur de dire un ensemble de choses. Je pèse mes propos. C'est l'échec de la maman. Pourquoi? Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait en sorte que très peu d'hommes veulent se marier?
c'est la bouche de la femme. C'est le comportement de la femme. Vous avez des femmes qui, sur 24 heures, vous insultent 10 heures. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, un homme s'assied, il dit avec joie que j'ai bloqué ma femme? J'ai bloqué ma femme sur mon téléphone. Mais vous parlez de quoi? Je la bloque. Parce que tout ce qu'elle débite, c'est des insultes. Je préfère la bloquer que moi qui l'appelle. Pourquoi avoir laissé ça prospérer? C'est ça le problème. C'est la société. Je dis que c'est la société. On invite nos mamans. On Oui, avait les nouvelles mamans à reprendre le bâton et d'éduquer les filles justement et préparer ces filles au mariage. Monsieur Michel Gatou, c'est-à-dire que le jour que votre fille sort de la maison, elle va en mariage. Ça ne s'arrête pas. Suivez-la dans son mariage. Ouais, absolument. Arrivez le week-end, demandez qu'elle se comporte comment. Elle dit que maman, elle touche mon téléphone. La mère prend le bâton de Goyavier. Tu touches son téléphone, pourquoi? Elle frappe encore, monsieur Michel Gatou. C'est ça que maman doit faire. Les filles ne respectent plus les concepts de la maman. L'orgueil. Oui, c'est pour ça qu'elle perd. Il faut que l'on prenne le relais. Quand la femme entre... Est-ce que vous acceptez que l'on perd? Le blocage d'Amien. Oui, d'accord. On espère que les mamans qui nous regardent ce matin ont compris en même temps le message qui a été transmis et que nos sœurs également qui nous regardent ce matin comprennent l'attitude qu'elles doivent avoir vis-à-vis des parents afin de mieux préparer leur vie de couple et ne pas avoir de pareilles situations à l'avenir. Mais surtout, on demandera encore à nos sœurs, s'il vous plaît, soyez honnêtes, soyez respectueuses, soyez humbles, parce que c'est des valeurs qui ne vont jamais, qui ne périssent pas. Voilà, merci. Merci à vous. Allez, annonceurs, à l'instant sur notre plateau, mesdames, messieurs, Sorepco nous retrouve comme chaque matin. Alors, bonjour Michel Gatou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Ah ben oui, ce magasin qui a encore décidé une fois de plus de mettre la barre très haute en vous permettant de vivre plusieurs mois de promotion sur les carreaux et pas n'importe lesquels, les carreaux grand format qui sont en vente bien entendu dans tous les magasins Sorepco. Et bien sûr en guise de rappel, je rappelle qu'il y a encore quelques matelas orthopédiques qui restent en promotion dans les magasins Sorepco. Donc ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité, qui n'ont pas eu le temps de se rendre dans les magasins Sorepco la semaine dernière, retenez qu'il y a encore quelques matelas orthopédiques qui sont en promotion dans tous les magasins Sorepco. Et quand on parle bien sûr de matelas orthopédiques, ce sont ces matelas-là qui vous permettent, c'est-à-dire d'avoir une santé de rêve, qui vous permet de bien dormir quand on sait que c'est notre sommeil qui nous accompagne au quotidien le lendemain. Alors raison pour laquelle il est important d'aller dans les magasins Sorepco parce qu'il y a encore quelques matelas orthopédiques en pleine promotion. Alors, ce vendredi matin est un vendredi spécial dans les magasins Sorepco. À peine annoncé dans les agences le 30 juin dernier, c'est déjà la grande affluence dans toutes les agences Sorepco. Je rappelle que ce vendredi, c'est le premier jour de la relance de cette campagne des carreaux grand format dans tous les magasins Sorepco. Avant donc de parler de cette promotion, je tiens déjà à remercier personnellement le premier client qui s'est rendu dans les magasins Sorepco dès qu'il a appris qu'il y a la promotion des carreaux dans les magasins Sorepco. Il a dit, je profite de cette promotion pour aller faire les achats dans les magasins Sorepco. C'est donc l'occasion de remercier le président directeur général de la société JP Graphique qui a profité de cette promotion pour avoir les carreaux dans les magasins Sorepco. Alors vous aussi, faites comme JP Graphique, allez chez Sorepco, achetez les carreaux de qualité supérieure. Alors ce matin, chers téléspectateurs, vous avez la promotion. Il y a des cadeaux, il y a le salaka, il y a beaucoup de lots qu'on vous remettra du côté bien sûr de Sorepco. Regardez ce qui s'affiche à l'écran. Vous achetez 600 mètres, 300 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Vous recevez gratuitement 27 sacs de ciment colle. Oui, je dis bien un véritable salaka, une grande caravane commerciale sur les carreaux grand format, les carreaux d'origine, les carreaux Nyanga, les carreaux solides, les carreaux de très bonne qualité. 150 mètres carrés de carreaux achetés dans les magasins Sorepco, c'est beaucoup de cadeaux. Nous allons tout de suite commencer, relancer cette vente, tout en rappelant qu'il y a beaucoup de cadeaux. Nous allons commencer par la quantité de 600 mètres carrés de carreaux. Chers téléspectateurs, regardez ce qui vous attend quand vous allez acheter 600 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Dès que vous les achetez, on vous remet gratuitement une cuisinière de marque Nexus
400 mètres, c'est-à-dire 4 foyers qu'on vous donne gratuitement dans les magasins Sorepco, chers téléspectateurs. Regardez la cuisinière, elle est neuve, elle est de qualité, vous la recevrez gratuitement dès que vous achetez 600 mètres carrés de carreaux. Et plus vous achetez 600 mètres carrés de carreaux, plus on vous remet les cuisinières Nexus 4 foyers. Il n'y a que les magasins Sorepco et le concept Salaka pour le faire. À côté bien sûr de cette quantité, il y a également 300 mètres carrés. Ah ben oui, ceux-là qui ont besoin de 300 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, dès que vous les achetez, on vous remet 25 sacs de ciment colle. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore acheter les carreaux ailleurs? Est-ce qu'on doit encore acheter n'importe quel carreau? Rendez-vous dans les magasins Sorepco, achetez les carreaux grand format. La promotion, c'est sur les carreaux grand format, 60 par 60, 80 par 80, 1 mètre sur 1. Vous achetez 300 mètres carrés, on vous donne 25 sacs de ciment colle. Nous restons toujours dans les quantités. Cette fois-ci, cette centrifugeuse, elle est à vous. C'est votre centrifugeuse. Vous la recevrez quand vous allez acheter 150 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Merci. La promotion est valable dans toutes les agences. Regardez la qualité, regardez le design. Merci beaucoup et rendez-vous. Merci à vous. Sorepco. Allez, merci à vous également, madame, messieurs, pour le plaisir que vous trouvez chaque matin à nous regarder sur cette antenne. Merci infiniment à Delastiana qui était derrière les caméras, à Emmanuel Wapi, à la réalisation et Cédric Chouna au son. Ce matin, c'était un plaisir encore sur la même battue. Très bon week-end à vous, Dominique Audrey, Yengelek, Isabelle Carozo, Penbon, Bengan. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien, ouvrez grandement les yeux. Le Cameroun doit être reconstruit ensemble. On va le faire.